Bon les gars, on va réact au monde perturbant des jeux de Kanoguchi qu'on vient de faire en live. Cette émission traite de sujets très sensibles. Aux personnes Vous vous souvenez épileptiques. l'ambiance qu'avait le YouTube jeux vidéo entre 2011 et 2015? Faites pas genre, vous en souvenez, vous étiez même pas nés, frère. Moi je m'en souviens très bien. C'était couvert de jeux indépendants d'horreur simples qui faisaient Waouh, une quantité de vues sa astronomique. voix elle a une Vous vous en prestance souvenez dans mon probablement de casque. ces jeux? Slender, SCP-087, SCP Containment Breach, Cry of Fear, Penumbra, vous en connaissez un paquet. Mais moi ceux qui m'ont le plus marqué c'est plutôt Maîtriser ceux le qu'on a peuple par la oubliés. peur. Tous les clones de Slender, Witch, One Late Night, Maere, Corridor, Slendy Tubby. Lis le chat, mais je lis le chat, je fais que ça, frère. On sait où t'habites. Jeux inspirés de creepypasta Laisse-moi. de l'époque. Bref, c'était une période particulière. Ces jeux mal faits, souvent à la Mais ça va-vite, fait super avec peur des ça. moteurs Hein. déjà datés pour l'époque, truffés de jumpscares. L'aura et de bugs. Feldup, Ces vraiment. jeux Hein. qui étaient joués par PewDiePie, Markiplier, en France. Oh, par je Squeezie, connais ou ce des jeu. précurseurs comme Kigyar et Wilong. Ces jeux horribles, je les aime du plus profond de mon cœur. C'est probablement une des premières interactions fortes que j'ai eues Oh. avec de l'horreur sur un. Wesh, la prod elle est Ces jeux bien. mal faits, tenant avec des bouts de ficelle. Ils m'ont provoqué des frayeurs viscérales. Elias, demain il y a à l'époque l'oral d'espagnol, non. que je Non, n'ai jamais vraiment ressenti après sur c'est Internet. Et en vendredi. vrai, plus un jeu était bien fait, avait de bons graphismes et fonctionnait parfaitement, moins il marchait. Et c'est seulement récemment que j'ai compris pourquoi. Ces jeux en réalité ils avaient une force incroyable que tout le monde ignorait. Ils étaient réalisés par une seule personne, en amateur, et cette personne était la quasi-totalité du temps. Les gars, vous êtes chauds. anonyme. On crée On un pouvait jeu. rattacher ces jeux qu'à une seule personne. Une personne isolée, sans visage, qui opérait avec une méconnaissance de la programmation et du C'est game fou. design. Et même parfois, on oubliait Putain, la carrément chance que ces le jeux étaient dernier créés jour, par ouais. quelqu'un. Ainsi, à la différence d'un jeu développé par une team avec beaucoup de moyens, chaque bug, chaque excentricité ou moment étonnamment plus dérangeant que la norme devient non pas un travail amené à fruition dans la tête du joueur, ça devient un accident, comme si Waouh. le jeu, la création, Effrayant. était plus forte que son créateur, ou alors que son créateur lui-même est dérangé, et que son œuvre est le reflet d'une volonté intimiste de partager sa vision ou son expérience. Vous pouvez penser que c'est de la branlette intellectuelle, vraiment vous pouvez, mais pour moi c'est une esthétique qui est turbo-exploitable actuellement. Créer des jeux qui te Turbo font exploitable. dépasser la Bah allez, Feldup, c'est quoi ce mot, frère? Je te suis pas là. notion de créateur, ou alors qui te font te poser des questions sur la santé mentale de celui-ci, c'est un truc qui fait écho à des peurs beaucoup plus anciennes, beaucoup plus instinctives et beaucoup plus viscérales. La dev Pourquoi je vous parle de, de tout de ça? Turbo exploitable, s'il vous plaît, les gars. Figurez-vous qu'il s'est passé Salut un mes truc boss, récemment, salut mais pour vous en Popo. parler, il va falloir que je revienne un peu en arrière. Mais avant de commencer la Vous vidéo, êtes de gauche ou de je vais vous droite? faire une petite annonce. Vous vous en doutez, cette D'extrême vidéo droite. arrive un peu tard par rapport à ce qui était prévu. Or, actuellement, moi, je suis en tournée avec mon groupe de musique. Ça se passe super bien, c'est une super Non, mais il veut pas expérience de investir vous dans une rencontrer, cam, vos en retours vrai, sont toujours Feldup. chaleureux. Sauf que comme cette vidéo arrive très en retard, il y a quelques dates que j'ai pas pu annoncer à temps. Il y a notamment 2 dates en région parisienne, le 30 janvier à la Flèche d'Or Incroyable. à Paris et le 8 Je savais pas février qu'il à est dans un groupe. Saint-Germain-en-Laye. C'est accessible en RER. Je savais Et qu'il donc faisait de la vraiment, j'espère musique, vous y mais- voir parce que vraiment j'annonce ça hyper tard, c'est dans les 2 prochaines semaines. On est C'est dans la bien même le son, les situation gars. pour la date le 27 février à Orléans. On vous y attend fort, ça a été annoncé pendant les fêtes, c'est passé un peu inaperçu. Astrolabe. On passe aussi à La Roche-sur-Yon, Audincourt, Angers, Mont-de-Marsan, Yverdon-les-Bains pour notre première date en Suisse, Lyon, Périgueux et Auxerre. Tous les liens des Waouh, billetteries sont on dans fait des dates, dans la frère. description. On espère vous y voir très nombreux, on a hâte. Et je rappelle que la tournée n'impacte pas les sorties de vidéos et que d'autres dates seront annoncées dans le futur. Au revoir et bonne vidéo. Et ça, on va en parler en détail. Ça Dans doit le être dur, prochain ça doit Findings, être qui va dur d'être parler une bonne d'être dernière Feldup fois dans un groupe de musique. des backrooms. Dans la dernière petite vidéo que j'avais fait, je terminais la vidéo en vous disant que le prochain gros findings serait sur les backrooms, pour enfin clore ce chapitre de ma chaîne. Sauf que comme c'était un gros Les morceau, je backrooms. voulais faire une petite vidéo en attendant. Sauf que pour faire cette vidéo sur les backrooms, j'avais déjà testé des jeux vidéo sur les backrooms en live, et ça m'avait un peu ravivé ma passion enfouie pour les petits jeux étranges créés avec 2-3 bouts de ficelle. Je me suis donc dit que faire une suite à la face cachée des jeux vidéo après bientôt plus de 2 ans, c'était pas con et un bon moyen de me faire respirer la C'est vrai que tête. j'aime trop ces Commençant jeux, à en moi avoir aussi. un peu marre de se balader dans des couloirs jaunes infinis. Je me suis donc dit que j'allais faire une vidéo qui présentait 5 jeux étranges, obscurs et flippants. Donc j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver des jeux un peu déstabilisants. J'ai cherché, écumé des images iceberg, scrollé sur plusieurs sites et forums, et j'ai trouvé 11 Attends, ou 12 attends. jeux intéressants. C'est pas le très nombre connus, de jeux, qu'il ça? fallait trier. Oh, il y en a tellement, frère. Quittez tout le travail qu'on a devant nous, les gars. On va devoir tous les faire. Plusieurs sites et forums, et j'ai trouvé 11 ou 12 jeux intéressants, Eh pas ben. très connus, qu'il fallait trier pour en garder quelques-uns. Donc j'ai commencé à jouer à chacun d'entre eux. J'ai fait plusieurs types de jeux plus zinzin et bizarres les uns que les autres, puis je suis tombé sur un jeu qui m'a pas mal déstabilisé. Ce jeu était pas incroyable, J'ai envoyé mais les il m'a principaux. laissé complètement perplexe. C'était une des premières Mais ils fois sont depuis tous de longtemps que Kanoguchi? je finissais un jeu et je me disais mais à quoi je viens de jouer là? Ce jeu c'est Coin Collector. Je l'avais entendu à la mais base c'est sur WinRAR, Reddit ça. dans un commentaire que je n'ai plus réussi à retrouver après. Et le gars parlait de ce jeu comme un truc qui l'avait énormément marqué, alors qu'il s'attendait juste à jouer à un petit jeu à la con. On n'a pas joué à lui, les J'ai gars. ouvert Coin Collector à l'aveugle et j'ai commencé à jouer. Ceux auxquels t'as joué.
Non, tout cela, genre. Ah ouais, bah c'est Kanoguchi aussi. Je vous promets que cette vidéo est intéressante. Le jeu est très simple, on dirige un personnage assez moche qui doit éviter des obstacles assez moches également, et on doit rattraper des pièces, comme le dit le titre, pour faire grimper son score. Le jeu est simpliste et un peu bâclé, Simple, mais c'est marrant efficace. vite fait. Je joue 2 minutes, la musique commence un peu à me saouler, et je commence à me dire que j'ai peut-être téléchargé le mauvais jeu. Puis soudain, il se passe ça. Ok, c'était quoi ça? C'était quoi ça, les gars? Une image random qui apparaît brièvement en coupant la musique. Une sorte de chambre. Sur le moment, ça m'a un peu déstabilisé, mais j'ai continué à jouer en me disant... Mais tiens, c'est il se passe classique, quelque comment il chose. connaît pas ça? Et c'est revenu. Non mais L'image arrête, apparaît Feldup. complètement aléatoirement C'est pendant ta classique partie. ça dans le jeu Et d'horreur. pendant en réalité tes 2-3 premières parties. Puis à un moment, à force de jouer en boucle à ce jeu sans prévenir, le jeu quitte le mode fenêtré, se met en plein écran et affiche la même image avec une silhouette blanche d'un gars pendu en face du lit. So we Twitch, so we... C'est pas I gore, don't, c'est vraiment une silhouette, mais je prends pas de risque avec YouTube. Ah. Mais le procédé, il m'a beaucoup surpris. Et m'a laissé complètement perplexe. Ce fait de quitter le mode fenêtré, le jeu était dans une toute petite fenêtre, et de passer directement en grand écran, et même ce procédé de couper le jeu constamment avec cette image qui est C'est complètement de ça que je random, parlais, j'ai pas MDR. compris. Ce jeu m'a fait me poser une question que Tu je m'as vais pas fait beaucoup jouer poser dans cette vidéo. Qu'est-ce que le créateur a voulu dire? J'ai commencé à faire mes recherches sur le jeu pour le décoder, et je me suis rendu compte d'un truc. Dans ma liste de jeux que j'avais sélectionnés, C'est incroyable, frère. 4 jeux parmi les 11-12 que j'avais sortaient du lot. Ces 4 jeux, qui contenaient notamment Coin Collector, avaient C'est les été notes, créés les en gars. réalité par la même personne. Un développeur japonais indépendant peu connu, du nom de Vous la sentez Kanoguchi. venir celle-là, les gars. Tous ces Vous jeux la étaient sentez bizarres venir. et troublants d'une manière différente et indescriptible. À ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait un truc qui clochait avec ce type, ou du moins que quelque chose se passait, et que ça pouvait être intéressant. Donc j'ai commencé à faire mes recherches Dehors, sur lui, rejoins et la un des premiers liens sur lesquels je suis Merci. tombé, c'est un lien archive.org. SO vers une Bobini, liste les de gars. tous les vieux jeux de ce développeur. Il existe sur Ça internet dit depuis quoi? la moitié des années 2000 et on peut retrouver en tout 290 programmes qu'il a réalisés et publiés sur internet. Popo, elle vient de rejoindre J'ai eu une Alias idée. Et si je jouais à ces Merci. jeux à l'aveugle, Moi aussi, je suis complètement sans me d'accord avec renseigner sur l'extrême droite. Kanoguchi, je voulais savoir si ces jeux pouvaient être intéressants. C'est Et je voulais cool. voir si je pouvais mieux comprendre ce Sexe. créateur, et ce en Comment utilisant ça, sexe? seulement sa création. J'ai téléchargé tous ces jeux et j'ai commencé à y jouer un par un. Oh, les yeux, les gars. Comment ça, C'est là, un les des gars? lapins Arrêtez les de... plus fascinants que j'ai pu voir Pas depuis de- longtemps. pas de Sans ça dans le savoir, chat. je me suis plongé dans un univers qui, au cours du temps, devenait de plus en du plus sexe, ce déformé, truc de de plus en plus Feldup, distordu, hein. de plus en plus dérangeant. Cette vidéo va pas forcément parler à tout le monde. On parle d'une esthétique qui est beaucoup plus niche que d'habitude, et il y a beaucoup de gens qui vont trouver que cette vidéo c'est de la branlette. Prêt à tout Mais c'est pour un des des sujets follow. qui m'a le plus fasciné et ce depuis longtemps. Vous habitez où, les gens? Il faut que je vous Dans parle le de 9-3, les Kanoguchi. gars. Mais c'est pas le sujet, les gars. Viendront après les questions. 30 jeux troublants. Oh putain, il est fort ce mec. Oh, il est fort ce mec. Y'a que des tu sais bien. Ils sont partout. Effrayant. Ça fait bizarre d'être dans l'ancien décor. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. C'est un sujet qui me fascine énormément depuis quelques temps. J'aime Encore une trop fois, c'est pas le sujet le Feldup. plus Bon accessible que je ferai sur visionnage. cette Merci chaîne. Popo Il y a des Poète. gens qui vont juste pas piger. Popo Mais je le Poète. fais pour ces quelques personnes qui Popo vont vraiment poète. piger pourquoi c'est incroyable. Et je vais essayer de vous raconter tout Les ça gars, d'un point de vue les gars. chronologique. Essayer de vous faire comprendre comment je suis rentré dans l'univers de Kanoguchi. Et tout ça, ça Il a nous commencé reste donc 3 avec la followers découverte avant de l'archive. d'atteindre le Ma première idée, palier. c'était de jouer à tous les jeux, les uns à la suite Il des est autres, sympa ce et mec de quand noter même. ceux que je trouvais Eh ouais. intéressants, intrigants et aussi J'ai un problème, les j'avais gars. envie de noter toutes les récurrences dans son Dis-nous style. tout. Je voulais me pencher sur l'œuvre du gars parce que je pensais que le gars allait être un artiste et que évidemment il y a un style. Je voulais savoir ce qu'il pouvait raconter. Regarde les S'il y threads avait de des Squeezie, thèmes c'est qui plus revenaient effrayant. régulièrement. Mais je regarde ça parce que je viens de jouer au jeu. Vous avez tout raté, les gars.
Oh, oh la prod. L'archive était déjà Oui, un peu oui, oui. organisée. Elle était segmentée en packs de jeux qui avaient tous un numéro. Ces packs étaient visiblement organisés de manière chronologique, mais les jeux à l'intérieur des packs Waouh, il y en n'étaient a pas tellement. chronologiquement mis. C'est juste une sélection en fonction des années, quoi. Et les T'as tout joué à premiers quel jeux jeu de Kanogouti sur l'archive, c'est clairement des jeux qui ont je vous été dirai, faits au tout je vous dirai début de auquel sa j'ai joué. carrière, quand il était très Et jeune. la rediff, plupart j'espère, d'entre ouais. eux, c'est des Rediff essais, tous les soirs. des tentatives. Et même Et pour vous dire, la posté plupart sur de YouTube ces jeux aussi. ne sont même pas des jeux. Avec C'est un qu'il best-of, va les être gars. constant avec Demain. Kanogouti. Et c'est la première chose que je vais noter comme récurrence dans son travail. Il y a 4 types de programmes de Kanogouti. Mais du coup, c'est le même type, les gars, qui fait le jeu. Des lecteurs vidéo, des lecteurs C'est la images, même des personne. trucs pour générer des glitches, etc. etc. C'est clairement de l'utilitaire et c'est étrange qu'il ait tout partagé sur internet. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais oui, beaucoup de programmes de Kanogouti, en réalité, c'est des logiciels. Des logiciels très simples, faits avec très peu de moyens, mais des logiciels quand même. Le deuxième type, c'est les filtres webcam. Il y en a une Mais dis, quantité frère, assez importante des jeux qui t'as utilisent joué à la quel webcam jeu? et Mais qui essaient de je générer des petits effets rigolos. sais pas. Parfois un peu bizarre et toujours très amateur. C'est charmant, hein. Je sais plus les noms, les gars. Pas mal la airline. T'aimes bien le bisap? Oui, j'aime bien le bisap, les mecs. Pas mal la airline. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Merci, merci. Youhou. Mais c'est pas des jeux. C'est toujours pas des jeux. Le troisième type, on va en parler quand ils sont intéressants, mais ce sont les non-jeux. J'ai vu le Les jeux qui TikTok. peuvent être simplement Ah ouais des visuels, des sortes de fonds d'écran. Putain, ils viennent de rigolos créés par TikTok, Kanogouti, bah, qui frère. expérimentent des images aléatoires. Parfois, c'est des jeux où on Forcément. peut interagir, mais aucune des interactions voir la ne change airline. le déroulé du jeu. Donc soit des Ah, clips les propres, vidéo là. musicaux interactifs, Propre, les soit mecs. juste littéralement des fonds d'écran, quoi. Des sortes d'expérimentations visuelles. Et De l'IA cétique. Un homme traversé qui a longtemps Mais c'est quoi? rongé la solitude. devant des chiens de meute là. Faut voir la grosse daronne d'Elias. Mais wesh! Vidéo Mais, n'a rien de normal. mais qui c'est quoi ça? L'homme sera retrouvé mort, Mais, décapité, découpé. mais les frères? Ah, il est trop fort! C'est qui, il a niqué la vidéo? Qui est-ce? Les gars, c'est live chat. C'est live chat, les mecs. Ah non, il est bon, il est bon. On était dans une bonne ambiance. le quatrième type, c'est les jeux. Et parfois la T'as frontière fait un entre le salut. quatrième Quoi? et le troisième, J'ai pas fait ça, elle est frère. un peu floue quand même. Cette frontière, elle Vous est un êtes peu fous, floue. les gars. On va voir au cours de la vidéo, mais Kanogouti a l'air de beaucoup s'amuser avec ce qu'on peut définir comme étant un jeu. Parfois, il y a du gameplay. Parfois, c'est difficile d'appeler ça du gameplay. Vous Ah, allez de voir, fou. ça peut devenir très très abstrait. Et au tout début de la carrière de Kanogouti, vraiment ses tout premiers programmes, hein, qui datent de genre 2005, on trouve peu de jeux et beaucoup des autres types Ça, de je programmes. croyais. Les seuls jeux qu'on peut trouver, c'est Mais des non, jeux mais tout simples, oh. comme Crossline, où il faut mettre son curseur là où une croix apparaît dans l'écran. Mais aujourd'hui, c'est injouable, hein, parce que ça a été fait sur des machines qui devaient ramer beaucoup plus dans les années 2000. Et donc maintenant, le jeu va à 3000 à l'heure. Waouh! Impossible à jouer Impossible, si vous n'êtes pas gros. des ninjas. On trouve aussi un jeu qui s'appelle Ah ouais? Cross Changers. C'est un jeu de puzzle très basique, mais en vrai qui est assez marrant et addictif, hein. C'était la première fois où je jouais à un de ces jeux. Vous savez que la France est le pays le plus riche du monde, monde? qui est un des premiers trucs qu'on va Ah ouais? noter, c'est à quel point les textures du jeu, elles sont Je savais pas. aléatoires. Et ce dès le départ. Il a un choix de texture toujours très, très bizarre. C'est quoi. réel. Mais encore une fois, rien de notable. Mais ce côté un peu étrange de choix de texture, ça revient dans un autre jeu de Kanogouti de son début de sa carrière, c'est Glitch Life. Un jeu sans objectif, où on doit se déplacer de plateforme en plateforme avec ce scrolling automatique. Aucun moyen de perdre, ni de gagner. Juste Oh les gars, aléatoirement et respectez-vous dans le régulièrement, chat, il se passe ça. s'il vous plaît. Et c'est souvent, vous imaginez, Ça, c'est leur en spécialité, affichant ça. des images bizarres. Bon, c'est pas très intéressant. Passons au suivant. Ok, quand tu appuies sur la croix pour éteindre le jeu ne se ferme pas, mais il t'affiche plutôt un game over. C'est un truc qu'aime bien faire Kanogouti. C'est ses coups de pression, et on va les trouver partout dans ses jeux. Il aime bien jouer avec les notions de où s'arrête le jeu. Mais comment va ça, jouer donc il avec le format C'est lui-même. un seul Et mec? souvent, ce qu'il aime bien faire, c'est jouer avec la fenêtre du jeu. Par exemple, dans Printer, qui n'est pas vraiment un jeu mais plus un visuel, le jeu n'a pas de fenêtre définie et les éléments apparaissent sur l'écran comme si le jeu prenait le contrôle de votre écran. Et c'est aussi le cas d'un jeu qu'il a fait qui s'appelle Magical Happy Bomber. C'est pas vraiment un jeu, hein, parce que quand tu le lances, il se passe ça. Oh là là. S'il y avait eu ça sur mon PC, les gars, comment j'aurais pété un câble? Et en vrai, quand tu enchaînes les petites images, les petits jeux sans interaction, les logiciels, avoir ce genre de visuel et d'ambiance sonore d'un coup, ça m'a beaucoup surpris.
Je prenais mes marques lentement dans l'univers. Quoi, de ton Call of adresse? Duty. Non. Ces débuts de développeur étaient suffisamment peu travaillés pour que je me sente pas trop mal à l'aise. Même Il au y a dos. quand même quelques trucs qui m'ont mis de Vas-y, plus en plus dans je un te mets mood au dos. bizarre. J'avais l'impression, même à un moment, Il ferme ta... Eh les gars. On va commencer par se calmer là parce que les modos ils vont arriver, ils vont... Hein? C'est bon tes modos. Les mecs, soyez gentils dans le chat. Wesh, pourquoi tu nous as ban? Je vous ai pas ban, les gars. Qu'est-ce que vous racontez, frère? Je suis même pas sur mon Twitch, là. Pourquoi tu m'as ban? Ah, ça y est, les gars. Cassez-vous avec vos vieux pranks, frère. d'avoir téléchargé un virus. Notamment quand j'ai lancé le premier jeu de Kanoguchi qui m'a causé une frayeur, Another Mind. D'abord, lancer le jeu, c'est déjà un casse-tête. Lorsqu'on lance, on se trouve Vraiment devant un de chargement fou. infini. Au bout d'un moment, on finit par essayer de fermer le programme. Et On au avait lieu de tous se compris que fermer, c'était ça affiche vous. plutôt un message Vraiment. d'erreur. Si on clique sur l'option à droite, le jeu finit par se lancer. On peut soit cliquer sur l'énorme bouton Start ou le tout petit écran pour terminer le jeu. Et on se retrouve devant un écran nous demandant de remplir des cases avec du texte, avec des informations comme ton nom, ton surnom, ton adresse, ton fruit préféré. Et une fois ces informations rentrées, le jeu génère ça. Énorme. Mais c'est comme tout à l'heure. Hein? Une Oh, sorte bah de allez. discours, de faux JT, présenté Mais les gars, vous voyez, tout à l'heure, on joue au jeu. Et ça a sorti l'heure exacte et tout. C'était terrifiant, frère. visiblement par cette créature avec une tête d'œil. De ce que j'ai pu traduire modestement, ça C'est parle vraiment le de boss vol Feldup, dans un vraiment. supermarché. Apparemment, on te dit que tu es le suspect de l'affaire, que tu te perds et que quand tu perds, tu manges ton fruit préféré. Je suis désolé, j'ai pas confiance. C'est en quoi ma votre fruit traduction. préféré, Il les a pas gars? traduit lui-même, c'était un peu difficile. Puis enfin, le journal se conclut en demandant au voisinage alentour de faire attention. Et un texte apparaît qui se défile un peu plus à chaque clic, te disant de te réveiller car une aventure t'attend. Ensuite, t'as un combat contre un vieil homme. Une aventure t'attend. J'ai encore une fois pas trop Il s'appelle compris ce qui se Félix. passait. Faut savoir qu'à ce Je sais moment-là, pas. bah, Apparemment. quand tu joues à des jeux à la suite comme ça et que tu comprends rien parce que c'est dans une langue que tu ne lis pas, tu skippes très très vite pour essayer de voir un peu s'il y a un truc intéressant. Et donc à la fin, quand tu penses que ce jeu et qui est définitivement une blague est terminé, il se passe ça. On dirait Kinito, frère, ça me terrifie. Ça, c'est une référence à un virus célèbre qui a vraiment existé Oh au là début des années là. 2000. Il suffisait de se rendre sur un site malveillant. Ah oui, bah c'est ça que j'ai vu dans la vidéo quand je me suis fait hack. Connu sous le nom de C'est Ophid. terrifiant, Il vraiment. affichait ses animations, te disant que tu es un idiot, accompagné de cette bande-son. Si vous essayiez de fermer la page, celle-ci se multipliait en plusieurs Oh là fenêtres, là. impossible à fermer. C'est vraiment le virus de base, ça. Tentative de fermer Putain, il le est logiciel terrifiant. dupliquait les fenêtres, jusqu'à ce que tout soit impossible à gérer. Vous forçant Bah à frère, éteindre Sar, votre tu casses ton PC, ma gueule. Sauf qu'éteindre votre PC après avoir été infecté par le Trojan supprimait l'intégralité des données de votre disque dur. Waouh, Donc, hard, sachant ça, frère. quand je me retrouve en face de cette animation dans Putain, le jeu, faut avoir de la ça culture. m'a hein. fait moyen rire, je peux pas vous le cacher. Et c'est surtout quand j'ai essayé de fermer le jeu. Ah, et Oh, la que celui-ci frayeur. boucle indéfiniment. j'ai ça, je me chie vraiment dessus. Vraiment, frère. Si vous relancez une partie, la musique continue Imaginez. à jouer. Pierre, imagine, tu m'aurais fait installer ça. Imagine en live. Ah, ça aurait été tellement drôle et en même temps terrifiant. Je sais vraiment pas ce que j'aurais fait, frère. Avec des flashs insistants de l'image du virus. Incroyable. Vous ne pouvez pas fermer le jeu. Putain, il devait stresser Feldup derrière son écran. Bon, en vrai, aller dans le gestionnaire des tâches et mettre fin à la tâche est suffisant pour fermer le jeu. Ah, Heureusement, sur le décevant. moment, ça m'a mis un peu une petite frayeur. Je me suis demandé si j'avais téléchargé la bonne archive. Ça m'a fait vraiment peur. Autre jeu de Kanoguchi qui joue avec les limites des fenêtres, il y a ce petit programme, Akimoto Yuuka, qui te fait apparaître une jeune Pour l'instant, fille les très gars, on sympa. a joué à aucun des jeux. Et la fenêtre n'a pas vraiment. commence d'enjeu. réellement à me Si chier t'appuies sur dessus. certains endroits, la fille sera assez C'est vite bon, ça énervée, redescend. Et à un moment, j'ai cliqué un peu trop vite. Bah non, et du il coup, s'est ça passé remonte. Waouh. Hard, frère. Je lui gigue dessus, frère.
Maintenant, ils veulent juste des Encore infos, une les fois, c'est pas virus. grand-chose. Ils sont même plus Mais c'est drôles, bizarre, frère. Et c'est concrètement ce qui se passe avec les premiers jeux de Kanoguchi. Ils sont étranges, simples, et même si on remarque déjà quelques trucs bizarres ici et là, on est loin, très loin du bordel qui nous attend après. On a d'autres jeux qui sont ouvertement Putain. des tests, genre discrimination, où vous pouvez créer des formes d'ondes Ah, stridentes qui se jouent à la c'est suite. ce qu'on a Ou fait, alors les gars. Underworld, un jeu où vous avez le L'IQ. choix entre plusieurs petits écrans semi-interactifs, où chaque action que vous réalisez crée un visuel et un son qui va avec. Et là, la première fois que j'ai C'est joué, typiquement ce qu'on j'ai a pas fait ça arrêté tout à de l'heure. scroller les jeux, un à un. J'allais hyper vite. J'ai ouvert ce jeu, Watashi no Moide, juste un écran fixe. Je passe au suivant. Endless Loop, un jeu super moche où tu dois esquiver des trucs. Faut et ça rester sur le s'arrête jamais. jeu. Pas intéressant. Je passe au suivant et j'ai enchaîné Il des a pas tonnes de compris, jeux que ah je là trouvais là. pas intéressants. Mais La qu'on va musique de regretter l'idiot dans sort quelques pas de ma minutes, tête. parce que Ah, vraiment, moi pour aussi. l'instant, Pam, vous devez pam, vous dire pam, qu'il y a pam, pas pam, grand-chose à se mettre sous la dent. Mais tout a changé quand j'ai joué au premier jeu de Kanoguchi qui est devenu connu sur internet. Ah. Car il s'est passé quelque chose quand j'y ai joué gars, qui m'a fait voir tous les jeux que j'y ai j'avais joué. fait avant, sous un autre œil. Ce jeu, c'est The Underground. On y a joué, les gars, à Explorer. lui. Il faisait partie Vous des verrez dans la 4 jeux de rediff. Kanoguchi Oh que j'avais putain. sélectionné pour la face cachée des jeux vidéo numéro 2. Oh putain, les gars. Et lui, il est horrible. Quand on télécharge The Underground Explorer, on obtient une archive WinRAR. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a plusieurs fichiers de données. 2009. Il y a l'exécutable pour démarrer le jeu, mais aussi un dossier appelé README, sur la Ouais. lisez-moi. On l'a lu, les gars, tout à l'heure. On s'attend en général à ce que ce genre de notice, très courante dans les jeux indépendants téléchargés sur internet, soit un fichier de texte. Et il y a un fichier texte appelé README ici. Mais on a aussi un fichier en HTML, donc sous la forme d'une page internet. C'est pas une notice habituelle. Il y a Ouais, plusieurs c'était paragraphes, terrifiant, d'abord un frère. prologue, qui est un texte cryptique d'un Ah, mais attends, on personnage l'a pas lu, visiblement ça. en train d'agoniser, nous suppliant de découvrir Attends, la vérité. Attendez, les gars. J'ai raté un truc, là. Oh, les gars. Je l'avais pas lu, le... Oh, on l'avait pas lu, lui. Bah allez, je sais pas lire japonais. Internet sera le monde. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Un tel monde sera-t-il rempli de bonheur? Méthode de fonctionnement, comment démarrer ce jeu? Ah ouais, c'est ce jeu. Oh, il était terrifiant, frère. En vrai, t'as exploré la plupart des possibles. Sur le monde. Et le monde, J'espère, ici, hein. c'est Internet. Juste en dessous, un texte nous explique le concept du jeu. Ouais, en gros, Vous dans le allez jeu, maintenant on est dans naviguer à Internet, travers les les gars. pages d'un monde C'est Internet terrifiant. imaginaire. Utilisez la souris pour opérer. Peut-être que vous devrez utiliser votre clavier parfois. Pour quitter, cliquez sur la croix en haut à droite de l'écran. Les instructions continuent plus bas. Quand le jeu commencera, vous serez dirigé vers la page d'entrée. 5 patterns mystérieux apparaîtront en bas à droite de l'écran. Ce sont des liens. Cliquez sur un lien vous amènera sur une autre page. Il n'y a concrètement pas de règles dans ce monde. Vous êtes libre de vous déplacer C'est dans ça le qui est monde. bien. Pendant votre chemin, vous pourriez graduellement comprendre ses secrets. Ouh là là. C'était intriguant, donc j'ai lancé le jeu. The Underground Explorer, c'est une découverte qui se fait en 2 temps. D'abord, il y a la première étape frustrante. Ça, c'était terrifiant, Lance le putain. On se rend compte que c'est imbitable. Putain. C'était terrifiant, frère. T'essaies de te balader dans cet internet, sauf que les liens sont des trucs qui ressemblent à ça, et donc la navigation est complètement floue. Tu te retrouves à te balader dans des dizaines de visuels étranges, incompréhensibles, parfois juste bizarres pour être bizarres, mais parfois un peu Vraiment. Ouais, ça, c'était terrifiant, ça. Putain. déstabilisants. Oh, on l'a pas vu, lui. Ouais, vraiment déstabilisant. Le jeu a une vraie ambiance, mais on sent que c'est fait par quelqu'un de jeune et qu'il n'y a surtout aucun objectif. On enchaîne les pages incompréhensibles, liées entre elles sans trop d'explications. Parfois on peut jouer à un mini-jeu, souvent sans objectif. Ça, on ou l'a très fait, vide. ça. Parfois c'est sous la forme d'un RPG où on te demande d'attaquer indéfiniment une femme sans explication et sans que ça Bah, ne fasse allez. quoi que ce soit. Parfois tu tombes sur une page qui ressemble un peu plus à un site internet. Il y en a genre des là, dizaines qu'on n'a tu pas vas jouer vu, avec un frère. musicien qui te propose d'écouter 4 de ses morceaux. Les 2 premiers sont plutôt enjoués. Les visuels sont cool. Ouais. Et les 2 autres le sont un peu bon. Bref, c'est surréaliste, sans but, et je trouvais ça, la première fois, intriguant, mais pas très intéressant. J'ai fini la plupart Hard de le mes premières die. parties en Vraiment. tombant sur ces pages Sans Erreur play. 404. Faut la retourner voir, les Effectivement, gars. les trucs les plus frustrants du jeu parce qu'elles te demandent tout simplement de relancer le jeu. Ce sont en gros des cul-de-sac. À chaque fois donc tu Ouais. devais retourner te balader Chiant. dans des images sans le moindre sens Salut. pendant des heures. Salut, parsemées DZ de Power. phrases en anglais mal traduites. On s'est J'étais déjà un peu parlé, je crois, il y a frustré, je vais quelques pas vous le cacher minutes. à ce moment-là. Puis pendant une de mes nombreuses parties, il s'est passé un truc. J'étais en train d'écrire des notes à côté sur mon deuxième écran
Et à ma gauche, le jeu tournait et était bloqué sur cette page. Ah oui, celle-là on l'a faite les gars. Et pendant que j'écrivais, il s'est passé ça. Et en fait, ça a été le déclic pour moi. Eh ben, Depuis le début, même je dans suis ces jeux les débanne. plus vieux, Kanoguchi Désolé, n'essaie mon pas frère. de te prendre par la main. je Et l'ai parfois, pas, il je l'ai cache pas la vécu richesse ça. de ces jeux derrière un manque d'accessibilité. Le design de The Underground Explorer te demande d'aller le Ça plus fait vite peur, possible, vraiment. par simple ennui, Ça et fait très d'enchaîner peur. les écrans et les pages. Mais si tu attends un peu et que tu te penches sur chaque élément, Oh là là, tu réalises que le jeu est truffé à ras-bord de détails et de terrifiant. secrets. Ça existe dans la vraie vie? Oui, oui, ça existe dans la vraie vie, c'est un Le jeu te demande jeu de refaire irréel. certaines actions en boucle, de réfléchir différemment, d'attendre alors que ce n'est pas nécessairement demandé. Faut niquer sa mère là. Bah oui, c'est un vrai jeu. Et des tonnes de secrets te seront révélés. Et ces secrets sont très souvent vraiment troublants. Par exemple, il y a ce Toi, jeu tu l'as très fait? simple. Pourquoi? Il On m'a suffit proposé juste de le faire. ramasser des gens. J'ai pas trouvé d'autre manière Ah de oui, le dire. ça, Et si vous j'ai le pas faites trouvé. Une seule fois, il ne se passe rien. Par contre, si vous répétez régulièrement la tâche, au bout d'un moment, il va se passer ça. L'écran se déforme un peu plus à chaque fois que vous récoltez T'es quelqu'un. complice de leur acte. Et lentement, un visage se dessine dans le fond. Quel acte? Et si vous relancez le jeu une dernière fois, Waouh! tu te retrouves d'un coup Oh, on dans l'a ce pas bloc fait, ça. simple où tout ce que tu peux faire, c'est avancer. Le mec est fou. Il est sous Frozen, frère. Leur acte criminel. Mais non, c'est les modos. Va dans About. Les modos ont toujours raison, mec. Puis soudain, Tu peux Le que son se avancer. coupe. Ouais, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. et après quelques secondes de marche, dans une sorte de silence étrange, il se Oh, passe c'est ça. Terrifiant, c'est terrible. On dirait Walking, En ouais. plus de ça, il semble tous C'est t'indiquer terriblement que tu vas mourir, terrifiant. que tu es mort ou que tu es en train de mourir. Le jeu a l'air de On vouloir n'est pas allé te jusqu'à prévenir, là. toi, le navigateur, que quelque chose de grave est en train de se passer lié à toi. Le jeu n'est pas profond, il n'est pas incroyable, mais il m'a fait comprendre plein de choses sur ce que je venais de jouer. Et ça m'a donné envie de rejeter C'est un effrayant, regard sur ce que je ouais. venais de jouer. D'abord, tous les jeux auxquels j'ai joué Explique vite utilisent fait, les c'est mêmes codes, intéressant. les mêmes thèmes, et Comment? les mêmes symboles. Expliquez tout quoi? le temps. Et ça m'était complètement passé sous le nez. Vous trouvez pas qu'il y a une Ouais, c'est vrai. surabondance Bah, c'est d'œils, une DA quoi. de yeux qui vous regardent dans tous les jeux de ce mec? Genre partout, tout le temps. Ah. Toujours d'une manière similaire. Attendez, Et donc, les gars. si tout se répète dans l'œuvre de Kanoguchi, est-ce qu'il faut que je rejoue à tous les jeux que j'avais fait avant? Parce que si The Underground Ouais, Explorer est dans la continuité de toute l'œuvre de Kanoguchi, qui a l'air de rimer constamment avec Tu elle-même, l'as ça dit, veut dire les que yeux, jeux ouais. que j'ai C'est ignorés vrai. ou déplacés rapidement cachent peut-être quelque chose. Si je fais des actions qui ne sont pas forcément Attendez, intuitives. je vais Donc dire attends, bonjour je vais à ma mère. relancer, hein, genre celui avec la musique et là une image fixe sur rien. La vie, j'ai cru que t'avais préparé un screamer. Arrête, je fais merde. pas ça moi. C'est Je moi, passe tu vois à des côté de pop. ça Oui. Et si je Bonjour relance à celui-ci, minuit, là, oui. Watashi no Homoide, que j'attends un peu. Ouais non, il se passe rien. Ah! Comment j'ai pu rater ça? Ah putain, arrête! Ok. Ça commence. Les jeux de Kanoguchi, Les à partir gars. d'un certain point au début de sa carrière, commencent à devenir de plus en plus étranges et surtout de plus en plus flippants. Et pour s'en rendre compte, ça te demande une certaine volonté. Les jeux et programmes que ce mec J'ai crée cru que dès le t'avais début ne sont pas Les faits pour le gars, grand nombre, mais Je pour sais le pas. petit pourcentage de gens suffisamment déterminés à pousser le truc, qui seront récompensés par un événement pas du tout prévu à la base. Un exemple les plus C'est ça, la binaires base et du jeu. typiques, c'est un Les programme BG. qu'il a appelé Window. Ouais. Quand je l'ai Ça, lancé ouais. la première fois, il y avait juste cette petite image inquiétante, avec des bruits d'atmosphère étranges. Celui-là, il a un peu retenu mon attention. Je me demandais comment on pouvait interagir avec celui-ci. J'ai essayé beaucoup de MDR. trucs, ça a pas Ça marché. te fait rire, Sauf qu'à un ça moment, j'ai eu envie de le relancer et j'ai eu la chance de tomber sur ça. Ouah, non mais frère.
L'enchaînement Ce de programme questions a un est tellement petit louche. pourcentage de te lancer cette image inquiétante plutôt que l'image habituelle. Et le Vraiment. procédé, je le trouve intéressant. Le jeu Endless Loop, qu'on avait vu très brièvement avant, la première Effrayant. fois que j'y avais joué, j'ai Effrayant, très vite frère. abandonné. Ça ressemble au classique premier jeu que tu crées quand tu télécharges Game Maker et qui est en vrai assez inintéressant. Tu contrôles Depuis un je carré guette, et je tu dois capte franchir rien. l'écran sans toucher ces Mais obstacles écoute bien, qui bougent alors. à chaque fois avec un rythme aléatoire. À C'est chaque des fois qu'on jeux passe au niveau bizarres, suivant, il se les passe ça. gars. Des jeux L'écran se étranges. distord un peu. Et la difficulté augmente à chaque Ça, niveau, c'est- alors que ça, c'est l'écran se classique, déforme ça, de dans plus en les jeux. plus. Au début, je pensais que c'était tout. C'était un concept très simple et je suis parti un peu ennuyé au bout de quelques niveaux. Mais si j'avais joué un peu plus, il se serait passé ça. Toutes les textures du jeu se métamorphosent en une série de yeux qui te regardent. Oh, Et les si yeux. vous franchissez le niveau, Les yeux, les gars. le jeu se corrompt complètement. Puis de retour au premier niveau. On comprend donc très vite un truc. Le fait que le jeu ressemble à un jeu fait par Game Maker par un très jeune amateur, en fait c'était voulu. Le fait qu'il ait l'air aussi simple et moche, c'était prévu dès le départ. Si tu télécharges le jeu et que tu y joues sans t'attendre à rien, cet écran, il va vraiment te marquer. C'est le cas de pas mal de jeux du début de la carrière de Kanoguchi. Il fonctionne sur une Hop, logique hop, de hop, hop, beat and hop, les gars, là, les gars, là. Pas de violence dans le chat, s'il vous plaît. Tu vas reprendre un ban, tu vas pleurer, frère. Putain. Tu t'attends à un type de jeu et tu te fais surprendre par une mécanique ou un visuel. Bah voilà, Et souvent, bah voilà. ils vont utiliser ce truc dont Voilà, je parlais dans l'intro. frère. Ce truc que c'est créé Petit par con, un seul va. créateur, que c'est indépendant. Et donc du coup, tu t'attends à quelque chose de simple, et quand quelque chose de travaillé On a avec fait ça une aussi. ambiance surprenante d'un coup arrive, ça te surprend vraiment. Mais t'as aussi dans les jeux sans interaction des trucs trop bizarres, genre Gun and Romorph, une sorte de série de visuels bien les sous fond de modos. musique. Faites-vous respecter. C'est la base. C'est assez la base troublant dans à le voir. chat. C'est aléatoire, ça saute dans tous les C'est sens. qui, c'est Joshua? Je sais pas du surréaliste. tout. Et t'as toujours des yeux Bientôt tribunal des bonnes. dans quasiment tous les jeux de Kanoguchi. Bientôt, On les retrouve gars. ces yeux qui t'observent. Ah, mais Parfois, les yeux, ils me littéralement. stressaient tellement. Par exemple, le jeu Watching, où tu es dans un couloir avec en face de toi un personnage qui t'observe. On l'a pas fait, Aléatoirement, lui. L'écran va devenir rouge, et quand ça arrive, il faut appuyer sur la souris, ce qui fige le jeu. On peut la relâcher quand le personnage en face de toi revient à la C'est normale. Squid Game, L'objectif, frère. c'est de rester le plus longtemps en vie et d'accumuler le plus de points. Sachant qu'on gagne des points seulement quand la souris est relâchée, donc quand on est vulnérable. Le jeu est simple, c'est un Je mini-jeu te ramène très des pastels efficace, de et nata. l'attention lorsque tu es tout près de la créature est Vas-y. assez importante. J'aime bien les pastels en plus. Waouh. Gros, ça me fait penser Et à un encore une épisode fois, de on a un Doctor énième Who. jeu où on est observé. Quand tu regardes les statues dans les yeux, et ben elles bougent pas, mais quand tu les regardes plus, elles bougent. Dis oui, s'il te plaît, t'es fou. Bah oui, je veux. Par une créature J'arrive, qui est vas-y. représentée par un œil. Et si on revient même dans les anciens jeux que je trouvais déjà moins intéressants, les yeux sont déjà présents. Tu es observé, peu importe le jeu que tu fais. Et parfois leur présence met vraiment très mal à l'aise. Un jeu de Kanoguchi qui est assez classique. Ils sont et même horribles. moyen, c'est le jeu Ils sont Porno horribles. Kitchen. C'est un jeu avec des graphismes Porno Kitchen. très surréalistes, où juste tu contrôles un truc qui doit éviter d'autres trucs. En même Par temps, un en œil. fond, vous avez de la musique classique et aussi No loading. Porno Kitchen. une voix synthétique. So double sweet, traduction sweet. en français, qui So lit des sweet. textes présents sur l'écran avec à chaque fois 4 ans de retard. Bref, c'est un mec original. J'avoue que j'ai du mal à comprendre où il veut en venir. Ce jeu, il est divisé J'aime bien en ce niveaux qui Feldup. sont appelés des leçons. C'est dur Commence à à dire- en crever. commence à descendre. Je vous promets, c'est Non un mais cauchemar. flemme. J'ai même pas réussi à Tu me les terminer donneras le demain quand quatrième. je Il y a deux, viendrai trois chez trucs toi. qui m'ont mis mal à l'aise dans ce jeu. D'abord, la première leçon où vous devez éviter des yeux pendant que l'image de fond semble fondre et révèle des dizaines d'yeux qui t'observent de plus en plus au cours du niveau. Et si c'est pas déjà suffisant, il y a la deuxième leçon. Je suis dehors. Bah tu veux que je te dise quoi? Elle a Il l'air est normale attachant. pendant la majorité du temps. Qui? Sauf quand il y a Feldup? des messages qui veulent Ouais, dire c'est vrai. à l'aide en boucle et que la voix en fond dit Let's kill people en boucle. Je l'aime. Let's keep Moi aussi. Voilà. Mais quelques temps Je les avant gâte la doucement fin, dans le chat. il se passe ça. Ok, je rentre. Waouh. Non mais frère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais ça m'a me vraiment stresse sorti. les Tu yeux. sors d'un coup de l'esthétique habituelle du jeu qui est complètement surréaliste et tu tombes sur quelque chose de très froid. Ça te Très laisse froid. vraiment perplexe. Donc j'ai commencé à choper toutes ces infos qui se répétaient de jeu en jeu et cet univers qui au fur et à mesure de mes tests devenait de plus en plus distordu. Il a Et j'ai debunk commencé à le être jeu. tenté à briser la seule règle que je m'étais imposée. J'avais vraiment envie de faire des recherches sur le mec. Mon objectif seule à la base, règle. c'était de faire tout à l'aveugle. Ouais Mais là, ouais je ouais, commençais à c'est quoi avoir le un sujet du feeling. live les frères? La cohérence dans les œuvres, Sujet du la live. surabondance On a fait
les jeux qu'on est en train de regarder là et on est en train de react à la vidéo qui explique les jeux qu'on a fait. C'est un peu dur à comprendre, mais reste 2 minutes et tu vas comprendre. de texte, de messages menaçants, la Plan présence A4. des yeux, Ah, ok. les visages dessinés comme des parties détachées les unes des autres. Non, mais ils sont trop comme bizarres, si chaque frère. partie du visage était pris Vous verrez la rediff, de toute les façon. thèmes de la Parce que paranoïa, quand je du les ai fait, il y avait que d'être pire. observé. Ça me rappelait un truc. Ils sont J'avais horribles. une intuition. J'ai donc ouvert Google, j'ai cherché 2-3 infos sur Kanoguti et j'ai eu la réponse à laquelle je m'attendais très vite, dans un commentaire critique d'un de ces jeux. La rumeur sur internet Il y a des théories. persistante sur Kanoguti, c'est qu'il serait Vous voulez savoir ma théorie? Oh bah il allait le dire. Moi je pense les gars, déjà il s'est fait harceler. C'est sûr qu'il s'est fait harceler parce avec le jeu là tu sais, où les humains ils se rapprochent de toi petit à petit et tout, il est au sol, sûr à 100%. Bon, solitude, ça c'est évidemment vrai. Je pense qu'il a tout frère, dépression, il doit tout avoir. On va savoir. La rumeur sur internet la plus persistante sur Kanoguti, c'est qu'il serait atteint de schizophrénie et de paralysie du sommeil. Et d'un Ouais, coup, bah c'était sûr frère. Comment j'ai pas pensé? Ouais bah oui, il est schizophrène frère. Paralysie du sommeil. Les gars, vous en avez déjà fait? J'en ai jamais fait. Ça a l'air terrifiant frère. 0 sur 20. J'ai cité 5 trucs sur les 5, j'en ai même pas eu un. Après c'est des théories les gars. une autre tournure. Santé mentale. J'ai un pote assez proche qui est passionné par les jeux indépendants bizarres. Waouh. Et notamment, il adore ce qu'on appelle les doujins, une sorte de culture proéminente au Japon, qui englobe tous les créateurs de manga, de musique et surtout de jeux vidéo, qui travaillent en grande indépendance, en amateur complet. La Mais il culture fait a sa commencé pub, il y a là, ou longtemps, même au début du jeu vidéo, où ces gens vendaient leurs jeux pirates dans la rue à qui voulait bien les acheter. Naturellement, à chaque fois que je tombe sur des jeux vidéo intéressants et des perles Vous comme êtes drôles les Kanoguti, mecs. je lui envoie. Et il y joue dans la seconde. Quand je lui ai envoyé l'archive de Kanoguti, il est revenu à moi quelques jours après et m'a dit un truc. Non mais frère. Récemment, Non mais il gros, avait il est en train de raconter le suicide de son pote ou quoi frère? vécu dans le hall d'un hôtel la première crise psychotique de sa vie. Il s'est mis à croire qu'il était observé, commençait à entendre des voix. Il a commencé à croire que ses pensées Mais n'étaient imaginez pas ça les vous siennes, arrive, qu'il ça était doit être contrôlé à horrible. distance. Le tout alors que ses amis, en voyage avec lui, essayaient désespérément de le calmer. Le tout a pris des heures. Et il m'a également dit une autre chose. C'est ça moi Il m'a des dit fois, que bah le jeu de allez. Kanoguti C'est ça toi des fois? Mais non mais gros, faudra qu'on en parle alors. auquel il avait joué, Carrément tu viendras en vogue pour nous raconter ça. particulièrement certains qui vont venir plus tard Bah, dans cette allez. vidéo, lui avait énormément parlé. Il faisait terriblement écho à son expérience Je vais faire des et à un cauchemars. potentiel Putain. diagnostic de la schizophrénie. Le tout sans qu'il ne soit au courant de la rumeur sur Schizophrène les gars, c'est quand t'as plusieurs Cette personnes interaction avec mon dans pote toi genre. a durablement impacté l'angle de ma vidéo. Non mais des Alors, fois je fais des soyons crises de clairs à paralysie, propos genre du je jeu. me sens Je regardé précise avant partout. tout, hein, comme à Putain chaque fois horrible. que je parle de maladie mentale, etc. J'ai juste peur. C'est un sujet où Bah c'est ouais. très difficile quand on est C'est effrayant quelqu'un même. qui fait ses recherches tout seul d'être juste. Même quand tu poses des questions à des professionnels, tu tomberas forcément sur des énormités ou des trucs qui sont pas tout à fait justes. Je ne sais pas de quoi je parle. J'essaye de faire mon maximum pour dire les choses vraies. Si j'ai tort, pitié, corrigez-moi en commentaire, Pitié. envoyez-moi un mail, je ferai un erratum. Voilà. Je ne pense pas que la schizophrénie possible de Kanoguti explique quoi que ce soit sur le style et la tournure de ses jeux. Il faut très vite s'éloigner de l'archétype de l'artiste fou, bête de foire, car c'est en vrai très déshumanisant. La schizophrénie aujourd'hui, c'est une maladie mentale qui, C'est vrai les quand gars, elle c'est est une bien vraie suivie maladie. et médicamentée, est parfaitement vivable. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous avez connu sans le savoir. Ah, ça veut rien une dire ce que je personne viens de dire. schizophrène. Ou du moins, il est surtout probable que vous ayez connu quelqu'un qui 1%, mais expérimentera c'est beaucoup. des symptômes de la schizophrénie, ou alors quelqu'un qui en a expérimenté déjà, mais qui a eu une rémission totale de ses symptômes. Ce qui arrive dans En un gros, tiers le des mec, cas. Il c'est faut un arrêter détraqué. avec l'image du fou dangereux. Ah non, Ce du n'est pas coup. vrai cette image. Mais donc du coup, il est essentiel Moi. qu'on parle un peu de schizophrénie. Un des défauts de ma vidéo sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales, c'est qu'elle contribue Oh, il un a peu fait à une la vidéo vision sur ça. artiste incontrôlable. Faudrait Alors qu'on la qu'en réalité, regarde. La plupart des artistes que je traitais dans la vidéo, c'était des artistes atteints de psychose non médicamentée ou mal médicamentée, à un moment où on ne savait pas traiter ces maladies, qui essayaient de s'exprimer sur leur mal-être et leurs expériences, et ce, qu'elles soient liées à Explique leurs en idées 30 secondes, délirantes s'il te plaît. ou non. Donc si Kanoguti est bien un atteint de schizophrénie, En gros, le but du jeu, c'est de prendre tous les postes. Non mais, comment ça explique? Bah écoute la vidéo, frère. Écoute, on est en train de regarder en même temps que nous. Au lieu de raconter tes histoires de twerk, là, putain. Écoute un peu, là.
Je ne pense pas que ces œuvres sont issues de la possible maladie mentale. Mais j'ai Bon les gars, plutôt je vais l'impression bonne nuit qu'il les boys. s'inspire sur son Bonne vécu, et nuit, que bonne son nuit, bonne vécu nuit, à inclut demain. forcément les J'ai expériences loupé les 20 propres premières à la minutes. maladie de la schizophrénie. En gros, on est en train de react à Feld Up qui explique les jeux qu'on a fait il y a 1 heure. Et les jeux, c'est des jeux bizarres. Et il nous explique les jeux tout simplement. Genre, qui est le mec qui les a créés, pourquoi, tout ça, genre. Bonne nuit Tamar, bonne nuit. Genre c'est clair que dans ses premiers jeux, quand il était visiblement très jeune, on voit les difficultés qu'un jeune adulte peut rencontrer avec la solitude et aussi la difficulté avec les premières relations. Donc une des premières choses qui te vient à l'esprit quand tu te rends compte que ce Bonne nuit le mec parle qui connaît des une choses qu'il a connaissance à vécues, moi. qui te Oula. parle de son vécu, qu'il est le reflet de comment il voit le monde, est-ce que ça ou ça, c'est des trucs qu'il a vus? Ou alors des trucs qui C'est sont le reflet de terrifiant. pensées Oh qu'il là peut avoir. là. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Donc le mec la qui a créé, il est fou. C'est une maladie très Bah, difficile à vivre. c'est une La théorie. maladie, elle peut avoir beaucoup de manières de Il se pourrait manifester. être fou. Mais de ce que j'ai compris, la plupart du temps, ça se manifeste par des idées délirantes, des hallucinations et une générale perte de contact avec la réalité. Et le pire, c'est que la plupart du temps, Il est c'est difficile pour la schizophrène. personne malade de Peut-être. réaliser qu'elle est malade. Car son expérience de la réalité ne lui paraît absolument pas factice. Si un schizophrène se crée l'idée délirante que ses médicaments sont du poison, ce qui arrive assez souvent, il se peut qu'elle fuit le traitement. Et associé à des délires de grandeur ou de persécution, où le malade va penser notamment qu'il est la cible d'un complot, ça amène à un des trucs les plus dévastateurs chez les schizophrènes, l'isolement pur et simple du patient. Il va se reclure sur lui-même et refuser j'ai le raison. contact avec les autres. Quand tu réalises la difficulté de la maladie, Toi, et la t'es volonté fou, mais de tu ferais pas de Kaneguchi jeux visiblement bizarres. dans certains de ces jeux, Moi je ferais pas de jeu de tout parler court de son frère. ressenti face au monde, tu te demandes Horrible, force à naturellement eux. à quel point ce qu'il Ouais, représente force, est frère. lié à ça. Eh bien, pour voir Ça tout me fait ça, de la on va peine. un peu se pencher sur l'environnement internet de Kaneguchi. Vous inquiétez pas, on va reparler un peu plus tard de la schizophrénie, un peu en détail, mais on va essayer quand même de voir les choses pas tout à fait sous le prisme de Kaneguchi est schizophrène. Je trouve que ce serait une erreur et surtout irrespectueux. Déjà parce que pour l'instant, sur le moment, je ne savais pas si Kaneguchi était vraiment schizophrène. Sur le moment, ça ressemblait plus à une rumeur. Certains articles que je ne pouvais même pas ouvrir semblaient indiquer que le mec l'avait dit lui-même, qu'il était assez ouvert à propos de ça, mais je trouvais pas vraiment l'info. Donc pour l'instant, on ne sait rien, mais si on trouve des choses qui semblent nous aiguiller dans cette direction, Tu vois, je donc le c'est que pointerai des du théories. doigt, évidemment, sans faire le côté bête de foi. L'existence sur internet de Kaneguchi est surprenamment très diverse. Mais le hub principal pour accéder à son univers, c'est son site internet kaneguchi93.neocities.org. Il a un site internet. Dans un premier temps, on trouve dans son menu un petit onglet avec une courte biographie, où on apprend pas mal de choses sur sa vie. D'abord, première révélation, Kaneguchi est né en 1993. Donc Putain, la il deuxième est révélation jeune. qui vient naturellement sur le gars, c'est que les premiers aura jeux de pas de Kaneguchi réponse. que je vous ai présentés datent de quand il pas avait ça, la entre question. 13 et 16 ans. Il était très jeune, Waouh. extrêmement jeune, et ça remet Bah ouais. en perspective ses débuts plus 2009. hésitants et moins précis. On apprend d'ailleurs que plusieurs de ces jeux ont gagné des prix dans sa jeunesse, notamment ces jeux Intelligent Reality Paradise et Imagination Reality Paradise, des jeux qui sont un peu des sortes de mini-jeux absurdes, flippants, un peu à la WarioWare, mais C'est quoi la chelou, problématique de genre. la vidéo? Ces jeux lui ont valu Mais- des prix. Tu vas me demander toutes les 5 minutes ou quoi, frère? Le monde perturbant des jeux de Kaneguchi. Les jeux de Kaneguchi, c'est les jeux qu'on vient de faire. Ta gueule, frère. Bah, la ville, il a raison. Le bas n'est même pas ma gueule. Ta gueule, frère. Et écoute la vidéo. Prix d'excellence, notamment le Voilà. premier opus, qu'il a fait du haut de ses 15 ans. Et quand on défile les années, on se rend compte que le mec a gagné en vrai beaucoup d'autres trucs au cours de sa carrière. Et que ça continue encore maintenant. Et Non, ce mais type peut dose, se vanter dose d'avoir des une aides, sorte oh de là carrière là. artistique au Japon. Kaneguchi. Il a été exposé dans plusieurs expositions. Et sans être un grand nom, Oh là il a l'air là. d'avoir une certaine popularité dans sa niche à l'échelle semi-locale. Plus haut dans le menu de son site, on peut réaliser l'étendue de ses sorties artistiques. Romans, aides, c'est facile de dessins, parler derrière un peintures, écran. logiciels et musique, le mec est très complexe. C'est là enfin Tu vas qu'on peut reprendre un comprendre bal, comment mec, ça s'organisent sert à ces jeux. rien. Les jeux Kaneguchi Soft sont divisés en packs. Ça vaut pas Ce le sont coup. des sélections de jeux Pardon, qui je sont suis des aides visiblement pur sang. découpés de manière arbitraire, mais toujours dans un ordre chronologique. Chaque jeu ou logiciel de Kaneguchi a un identifiant et permet ainsi de retracer l'ordre de publication des jeux. Ils vont de 1 à 433. À l'heure où j'écris ces 433. lignes, les premiers packs de jeux ne sont pas disponibles. Et si je n'avais pas eu T'attires des l'archive, mecs chelous. je n'aurais pas pu jouer à un paquet de ces très vieux Ah, jeux. gars. Donc, troisième révélation, une partie des vieux jeux de Kaneguchi sont donc aujourd'hui des Lost Media. Et des Lost Bon, Media allez, que des aides, j'aimerais reprends bien ton qu'on ban. retrouve. Je veux Allez, savoir ce mettez-lui qu'on a 600 raté. L'archive secondes. que je vous ai présenté n'est pas Voilà. exhaustive et elle répertorie même les identifiants des jeux qui sont aujourd'hui perdus. Ce site me donne donc accès à Ah beaucoup là plus là. de créations de Kaneguchi. Ça va arriver, les gars. Beaucoup Le plus de buzz jeux, va arriver des jeux comme ça plus aussi. récents et donc plus aboutis. Juste moi, ce qui m'intrigue juste maintenant, c'est ses peintures et aussi ses dessins. Vous lui avez mis Il a combien, un là? compte Pixiv, où il poste ses dessins, et on trouve aussi ses archives, où pareil, ses artworks sont divisés en packs de 100 images. Bannez-le Et il y en a en définitivement.
1400. Dernière chance. 1400 10 minutes. travaux visuels, Ça va. numérotés, 4 établis sur toute sa vie. Ce mec a été prolifique et ça rajoute encore plus au puzzle d'essayer de le comprendre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ses dessins et travaux artistiques visuels sont Je lui parle. inquiétants. Parle-lui. En fait, dès son adolescence, on reconnaît un style qui va perdurer tout le long de sa carrière. Ah, j'aime bien. On peut voir dans les premiers J'aime packs beaucoup. des peintures Et ça, c'est bien schizophrène, ça, pour le coup. mais terrifiante. On remarque un gars avec un univers interne assez troublé. Et je vois vraiment, et je pense que c'est une coïncidence, hein, beaucoup de points communs avec les artistes dont j'ai pu On vous parler a jamais dans vu au ma même vidéo endroit au sur l'art même des moment. personnes atteintes de maladies mentales. Mhm. On retrouve ce même besoin de combler l'espace. C'est vrai, ça. Des gribouillis partout pour compléter les trous, des mots écrits frénétiquement partout, la surabondance d'œil et un sentiment général que Kanoguchi se sent observé par quelque chose de menaçant. Les corps sont tordus, déformés et les visages sont morcelés. Chaque élément du visage a l'air séparé et le tout a l'air toujours Ça me terrifie en même temps. Je trouve ça tellement beau. Ça m'a fait C'est donc de l'art, penser les gars, aussi en au fait. travail de Brian Charnley et sa fameuse Je ne série fais que regarder le d'autoportraits live. quand il tombait dans les méandres de sa maladie. Oh là là, c'est beau, Feldup. Feldup, Toutes les c'est tellement premières beau. centaines d'artworks sont comme ça. Et parfois, les images sont vraiment fais honte à troublantes l'Algérie, quand on réalise hein. qu'elles sont réalisées par quelqu'un de très très jeune. Moi, je fais honneur à l'Algérie, les gars. Les peintures se réorganisent. Et si on sent moins de désordre, Ah, des- on reconnaît encore plus d'obscurité. Vas-y, parle, et un Nathal. mal-être puissant. Oh, c'est beau, en fait. Kanoguchi est sombre. Et on ressent une véritable volonté C'est de beau, s'exprimer les à gars. travers tous les moyens artistiques possibles. Il a un univers interne distordu, une manière de s'exprimer Il y a un qui peu est un ping, rien, très Nathal. propre à lui-même. Personnellement, dans ses œuvres visuelles, je trouve quand même pas mal de trucs qui me font de la peine. C'est incroyable la quantité de trucs que ce mec a Bon, allez, créé, et j'arrête, surtout, j'arrête. c'est ultra consistant. On trouve dans toutes ses créations les mêmes thèmes, les mêmes procédés, revenant avec obsession. La dégradation par le glitch, Je fais mes vœux, laissez-moi tranquille. Bah, dépêche-toi, frérot, il reste le plus beaucoup de sentiment temps. d'être observé, l'isolement et la mort, plus particulièrement. Arrête d'être un le poison speed. pour la communauté, bien Un truc dont dit, j'avais ça, pas encore Kylian. parlé, mais pas mal des tout premiers jeux que j'avais testés sur le moment ont des symboles qui évoquent le speed de façon transparente. Dans The Underground Explorer, plusieurs sont Ah, très c'est de loin. ce dont ça Et tu il y me a des parlais. jeux entiers qui font écho à ce sentiment. Et c'est inquiétant. C'est un gars qui Pierre. finit par avoir l'air, de par ses jeux et son art, Désolé vraiment le chat. détresse. Genre par exemple le jeu Alone Over, qui est un jeu où on joue à l'envers, l'histoire d'un homme qui se jette Voilà, j'arrête. Bah, arrête, mon gars. Arrête. En plein ramadan. C'est ça, frère. d'un immeuble. C'est cru et ça alerte. Une consistance de ce type dans l'œuvre d'un artiste, c'est pas toujours quelque chose d'impressionnant. Ce qui est vraiment impressionnant ici, Mais c'est j'ai qu'il pas a les compris, mêmes ça, c'est codes, ses et œuvres. ce, depuis C'est ce qu'il a fait. bientôt 20 ans. C'est merde, Il a désolé. commencé à avoir un style T'inquiète. et une idée claire de ce qu'il voulait raconter, Dieu t'excuse, dire je et pense. faire. Kylian, Et vous allez voir à c'est quel point le mec va Starfield raffiner ou son quoi. style et rester fidèle à celui-ci. Mais bon, à ce moment-là, j'avais une idée plus claire de qui était Kanoguchi, mais j'avais quand même pas envie que Oh, ça ça y forme est, une les chill opinion guys, trop les gars. claire autour du gars et de son œuvre. Je voulais pas voir tout ça à travers uniquement ce que je savais maintenant de la personne. J'avais donc en ma possession une quantité fascinante de jeux et de programmes Putain, étranges. Et 433 je jeux. pouvais donc rentrer dans la deuxième phase chronologique de ces jeux, le moment où Kanoguchi commence à savoir ce qu'il fait. Et je vais donc vous parler de tous les jeux que j'ai trouvés intéressants, ou troublants, et Ou on va essayer troublants. lentement de faire sens de ce puzzle. Oh C'est là donc une là. liste non exhaustive de jeux que j'ai trouvés intéressants qui ont été réalisés par Kanoguchi, des jeux distants. Bon, les gars. Je pense qu'à partir de maintenant, on va réagir que à ceux qu'on a fait, non? Il y a une deuxième aparté sur la schizophrénie. Walking, on l'a fait, les gars. Viewer, on l'a fait. Je me suis abonné à ton TikTok pour m'excuser. Ça fait plaisir, merci. Maintenant, faut que tu ailles tous les liker. Et là, tu seras gracié carrément. Vous en pensez quoi, les gars? Qu'on regarde que aux jeux qu'on a fait et aux parties, deuxième partie sur la schizophrénie. Parce que sinon, la vidéo, elle est que les jeux. Ouais, on va faire ça. Attends, on va juste faire la deuxième aparté sur la schizophrénie. J'ai éteint mon téléphone, je dois le rendre à ma mère. Ok, bah... bonne nuit, mon frère. Pas fou, mais bon. Pas fou, il dit. Ouais, mais c'est des jeux où on n'a même pas joué, Pierre. Vous intéresser. Quand on ouvre le programme For You, on se retrouve avec une musique très répétitive et ce petit texte simple présentant le jeu. Au début, on essaye vrai. d'utiliser des commandes pour passer à la suite du jeu.
rien ne marche. Le jeu révèle son vrai potentiel quand on déplace la fenêtre. Waouh. Je vous conseille de mettre un casque, car aller haut rend le son grave, aller bas rend le son aigu, et aller de gauche à droite te fait aller de l'oreille gauche à l'oreille droite. Quand on se déplace dans l'environnement avec la fenêtre, Je on voit regarde ces le très live sur simples animations de PS4. bouche, d'hommes se transformant en bâtiment, et aussi cette corde avec un nœud coulant. À force de déplacer la fenêtre, les formes vont avoir des tailles de plus en plus grotesques. Puis à un moment, alors que le jeu se répète, je me suis dit que j'allais accélérer les choses en secouant la fenêtre le plus vite possible. Waouh. Mais quel génie es-tu, fait le Je l'ai dupe. gardé de manière authentique parce que c'était la première fois depuis longtemps Bon, qu'un jeu le avec un screamer, sursaut comme ça petit marchait sur screamer. moi. Ce visage couvert d'yeux est vraiment terrifiant et surtout, il suit la fenêtre au contraire du fond. La première fois que j'avais joué, j'avais arrêté la partie ici. Ça m'avait eu et je voulais passer à autre chose. Je pensais qu'il n'y avait pas grand chose de plus. Mais quelques temps après, j'y ai rejoué et j'ai donc décidé de secouer à nouveau. Puis ici, on secoue une nouvelle fois. Comme la majorité des jeux de Kanoguchi qu'on va traiter, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire avec celui-ci. Mais en tout ça cas, y est, je l'ai vous. trouvé terriblement efficace. C'est simple et ça donne un peu cette impression d'être observé. C'est horrible, juste. C'est Go juste Rotten horrible. n'est pas un jeu. C'est plus une sorte de vidéo concept interactif. Je vais en parler quand même pour plusieurs raisons que vous allez comprendre. Go Rotten signifie littéralement pourrir. Et quand on ouvre le jeu, on est présenté avec cette image assez troublante d'un visage rouge. Bonne nuit, qui au se répète. revoir. On peut, si on appuie Bonne sur la nuit. flèche gauche ou la flèche droite, défiler les images qui sont toutes numérotées et les mêmes. Une sorte de zootrope qui n'aurait pas d'animation, juste toujours la même image. Faire défiler les images change la vitesse C'est de la musique. super Et horrible. sur le moment, on peut se dire que rien ne va se passer et que c'est un énième fond d'écran réalisé par Kanoguchi, une sorte de tentative. Sauf que quand j'ai voulu arrêter le défilement pour aller vers une autre direction, j'ai vu ça, très brièvement. Une sorte Bah, de ça, c'est début de classique chez corruption lui, sur hein. une des images. Une corruption qui Tout ressemble le temps, beaucoup frère. au style d'autres jeux de Kanoguchi. Donc j'ai J'espère décidé ton. de continuer à défiler. Damn. On dirait des... Et en fait, dans ce jeu, Je sais même pas, vous frère. pouvez voir au fil du temps Ça la ressemble à rien. décomposition progresser sur ce visage. La pourriture s'étaler sur celui-ci. Et plus le temps défile, Même les cheveux, ils plus on dirait poussent. qu'il tremble de douleur face au passage du temps. Et plus vous attendez, plus il est méconnaissable. Et c'est beaucoup plus flagrant si vous arrêtez le défilement. Il ne devient qu'une silhouette de ce qu'il était. Le jeu n'a pas de fin. Vous pouvez, si vous voulez, le faire tourner pendant des heures et voir le visage se décomposer de plus en plus au fil du temps, sans jamais s'arrêter. On retrouve un thème de prédilection de Kanoguchi, la dégradation, la dégénérescence. Si d'habitude il détruit les jeux eux-mêmes et ses C'est textures, super intéressant. ici l'image est plus claire, car on l'associe Smash. directement à un visage. Ce jeu fait partie des plus connus de Kanoguchi, notamment car il en a fait une simple vidéo sur sa chaîne YouTube qui a amassé 34 000 vues au cours du temps. Et c'est intéressant de voir à quel point les gens résonnent avec cette œuvre en particulier. Il y a des gens C'est qui beau, en les parlent gars. comme s'ils étaient Ça représente vraiment la vie. bouleversés. Et je sais Le temps qu'apparemment, qui j'ai pas passe. trouvé vraiment beaucoup de résidus de ça, mais apparemment c'est vrai. Des gifs de ce jeu tournaient pas mal sur internet. Là, l'impact des jeux que je vous présente peut peut-être être réduit, car je vous les présente à la suite, pour les lier dans l'œuvre du gars. Mais n'oubliez pas que la plupart des expériences de ces jeux par le public, c'est pris dans un vide. Et dans un vide, C'est vrai. en dehors de tout repère, ils sont d'autant plus marquants, parce qu'on n'a pas de personne à qui les associer. Mais toujours en regardant les commentaires de cette vidéo, j'ai trouvé une discussion C'est très super simple, intéressant, les et mecs. qui pourtant m'a pas mal intrigué. Et du coup, quelle est l'histoire derrière ça? J'ai vu pas mal de vidéos sur ça récemment. J'ai entendu quelque part que l'histoire derrière tout ça, c'est que l'artiste est schizophrène et qu'il fait des jeux basés sur ses épisodes psychotiques. J'adore la et voix ses de Fabi. cauchemars. Qui Pour fait les l'instant, commentaires. j'ai rien qui prouve ces dires, et on va en reparler vers la fin. Mais gardez ça en tête. C'est Tout ce basé qu'on sur voit ses et tout ce qu'on va cauchemars. voir dans cette vidéo peut peut-être être une Bonne retranscription théorie. de vraies expériences du mec. Et pour certains jeux, c'est plus évident que d'autres. Je le redis ici parce que c'est important. Dans les prochaines minutes, je risque de dire des trucs qui ne sont pas vrais.
N'hésitez pas à me corriger Oula. dans les commentaires, voilà, si vous êtes qualifié. J'ai Fais le essayé de dupe, me faire attention. relire, etc., mais je Mes suis informations, super les sûr. gars. Je suis ouvert à me faire dézinguer s'il le faut. Alors, depuis le début de cette vidéo, je fais une erreur, et même depuis le début des findings où je mentionne le sujet de la schizophrénie. Je parle quasiment que de schizophrénie paranoïde. La schizophrénie, ça a plusieurs formes, et en l'occurrence, une erreur que je fais souvent, c'est que plusieurs formes de schizophrénie n'incluent pas d'expérience hallucinatoire ou Tu dis spécialement femme, fais le délirante. dupe. C'est le cas par Bah, exemple il le de dit la lui-même. schizophrénie résiduelle, de ce que j'ai pu lire, ou alors de la schizophrénie désorganisée, où une personne ne va pas halluciner, mais plutôt avoir un comportement désorganisé, aussi bien physiquement que dans le langage. Et ça, c'est Ça dû doit à la vraiment être méconnaissance fou des d'être, deux types de symptômes de la schizophrénie. Schizophrène. Les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Alors petite clarification, je ne sais pas comment j'ai fait cette erreur, mais il y a en fait un troisième type de symptômes, ça s'appelle les symptômes de désorganisation. Ça englobe tous les comportements incohérents, les flux de pensée incohérents, C'est pas pro, d'altération ça, des faire le paroles, dupe. etc. Je vais moins en parler dans cette vidéo, mais c'est un des 3 grands axes de la schizophrénie, j'aurais dû le mentionner, excusez-moi. Alors par négatif et positif, on dit absolument pas que certains symptômes sont trop cool, alors que des autres sont un peu chiants, non, c'est vraiment pas ça. En l'occurrence, un symptôme positif, c'est un symptôme qui ajoute à la perception d'un Oh, ils font individu. peur, les C'est un yeux. truc que va vivre un patient schizophrène notamment, On qui est une avec. addition de la C'est une bonne réalité, question, des ça. hallucinations, des idées délirantes, etc. Je pense avec des etc. traumas, Et le non? symptôme négatif, c'est un symptôme qui va créer un déficit dans certaines fonctions cognitives. On peut le devenir, ou oui, alors je des pense. fonctions sociales. Ça, Des c'est manques sûr de qu'on peut le coordination devenir. motrice, des grosses difficultés à la communication et l'intégration, et surtout un énorme retrait social. La personne va s'isoler, parfois ne plus être capable de ressentir du plaisir. Et c'est généralement cette partie-là, de ce que j'ai compris, qui est la plus dure Putain, à vivre, c'est- figurez-vous. C'est la partie qui peut détruire, dans C'est certains terrifiant. cas, complètement ta vie, tes relations, ton lien Montre avec tes les fesses autres. en Et live plus de pour ça, voir. c'est la partie qui est la plus difficile à traiter. Une des idées les plus persistantes dans la culture Waouh. populaire, c'est qu'un schizophrène est dangereux. C'est faux. Les personnes schizophrènes ne sont absolument pas plus dangereuses et agressives que la norme. Voilà, les C'est gars. plutôt l'inverse. Ils sont 1000 fois plus susceptibles d'être victimes de violences. Les rares cas où des personnes schizophrènes sont plus violentes que la norme, c'est quand c'est combiné avec d'autres troubles. Par exemple, une plus grande propension à prendre des substances addictives et illicites. Ça me paraît important de préciser tout ça, car Les gars, ça moi, va, on quand n'entend j'ai pas trop découvert le jeu mon Kanogouti, ordi qui chauffe ou j'avais pas? surtout l'image de la schizophrénie qui incluait des hallucinations. J'ai donc vu le travail de Kanogouti à travers surtout le prisme de la schizophrénie paranoïde, et j'ai eu l'impression de voir des trucs qui y ressemblent dans certains jeux de Non, c'est Kanogouti. bon. Mais n'oubliez pas Ok, que je suis cool. en train de purement spéculer, et pour ceux que ça peut déranger, attendez la fin de la vidéo. Donc en prenant en compte Putain, ce les point yeux, de j'en vue, peux plus. penchons-nous sur les crises psychotiques de la schizophrénie. À quoi ça peut ressembler? Très souvent, ça va se Ah oui. manifester par l'audition Ça, c'est- d'une voix désincarnée qui parle au patient. Lui Oh donne là des là. instructions, peuvent avoir des discussions avec lui, qu'elles soient amicales, c'est menaçantes, terrible. reflets de délire paranoïaque ou juste insupportable. Ça va se manifester aussi par des délires, des croyances complètement infondées, apparaissant souvent de quasi rien, que le patient va croire dur comme fer, même si on lui montre des preuves que c'est faux. Il y a beaucoup de cas où des personnes schizophrènes vont croire qu'il y a un complot autour d'elles, que des gens la cherchent, que des gens ou des aliens communiquent avec lui par les pensées, ou que ses pensées sont contrôlées. C'est pas tout le temps le cas, hein. Souvent ça va plutôt par Imaginez, vagues, je deviens synchroniques, schizophrène, les des- gars. des sortes de vagues plus psychotiques, hein, des épisodes psychotiques. Pendant ces épisodes, le patient va peut-être commencer à s'exprimer bizarrement, avec des paroles désorganisées, des actions peu cohérentes. Bref, pendant des durées pouvant varier drastiquement, une personne atteinte de schizophrénie peut se retrouver dans un enfer qu'il ne peut Tu que l'as déjà. subir. Ou alors Les un enfer bâtards. qui est créé uniquement par le décalage entre sa perception et celle des autres. Les hallucinations peuvent en effet ne pas être violentes ou problématiques, mais le fait d'être seul dans l'expérience peut largement faire monter l'isolement et la paranoïa. Pourquoi est-ce que moi j'entends quelque chose et que les autres, tout autour de moi, me disent que ça n'existe pas? Tout autour de alors moi. que je suis sûr que c'est vrai. Ce genre d'isolement, ça crée de la paranoïa. Et si on essaye d'appliquer cette vision selon laquelle Kanogouti fait des jeux qui se basent un peu sur son expérience de la maladie, certains jeux semblent être le reflet de cette réalité. Les jeux pour Il y a alimenter deux la jeux qui m'ont rumeur. fatigué et donné l'impression que Kanogouti essayait Waouh. de représenter Ah, j'avais pas vu que c'était aussi long. sa maladie. Ou du moins, c'est deux jeux qui auraient pu créer ou alimenter la rumeur. Ils viennent assez tôt dans la carrière de Kanogouti et je pense qu'on peut très facilement les lier à la maladie de la schizophrénie. Le premier, c'est ce jeu, au titre japonais pouvant se traduire par Une jeune fille a été massacrée dans la prison de Robo Afagoku. Alors, 3 choses. D'abord, la prison de Robo Afagoku n'existe pas. J'ai cherché du mieux que je pouvais et j'ai pas trouvé ce que c'était. Deuxième chose, le kanji utilisé pour dire le mot prison peut aussi faire référence à l'enfer, donc je suis pas certain de la traduction. Et troisième chose, bah, ça n'a rien à voir avec le programme. C'est quoi cette merde encore? Alors, on n'est clairement pas en face d'un chef-d'œuvre de Kanogouti. Hein. Clairement, c'est pas un jeu, c'est une petite expérimentation vidéo et ça fait partie du début de sa carrière. C'est clairement un essai. Dans ce jeu, juste, on vous enlève la vue et on vous met dans cet étrange chaos de sons éparpillés tout autour de vos canaux stéréo. Tu vas voir?
C'est assez désagréable et chelou à écouter, mais c'est à peu On près vit dans tout, et un en monde vrai, de l'expérience malades. est assez déroutante. J'en Vraiment, parle car frère. c'est une des premières fois dans toute la carrière de Kanoguchi qu'on peut avoir un truc ressemblant le plus aux hallucinations auditives propres à la schizophrénie, et donc aux symptômes positifs de la schizophrénie. On entend un peu ces voix désincarnées, qui sont souvent parfois moqueuses, parfois juste désagréables, qui sont alliées ici à des bruits stridents et inquiétants, un peu comme s'il y avait une sorte d'hyper-vigilance. Donc voilà, ce jeu m'a fait tiquer, mais il y en a un autre, lui aussi assez vieux dans la carrière de Kanoguchi, que j'ai trouvé intéressant, et cette fois-ci, il y a un peu plus de matière. C'est un jeu appelé Shiawase ni Naritakata Ito, ou en français, Waouh. quelqu'un qui voulait être heureux. C'est un jeu appelé Shiawase ni Naritakata Ito, ou en français, Eh ben, quelqu'un il qui est voulait chaud. être heureux. Dans ce jeu, vous êtes fixe et vous ne pouvez interagir que d'une seule manière. Appuyez sur la barre d'espace. Vous êtes bloqué à observer ce modèle C'est de femme horrible. fantomatique s'approcher lentement de vous. On peut vous entendre respirer Ça, le fort, mec qui a comme si fait, vous il est étiez vraiment terrorisé un... en soit fou. c'est un vendeur de la La femme schizophrénie. répète de manière Je insistante pense que c'est une vraiment phrase. l'un des deux. Est-ce que ta mère t'a vu? Quand vous appuyez sur la barre d'espace, Je pense que c'est vous plus la éloignez première un tout petit peu option. plus la femme. On comprend par contre avec l'écran rouge que cet éloignement se fait dans la violence. Cette femme n'a même pas l'air d'être une menace, car si on la laisse s'approcher, elle reste là sans vous faire du mal, près de vous. À force d'éloigner cette femme, l'environnement va subitement changer, montrant des peintures avec elle et un plus jeune garçon. Elle se met à dire une autre phrase en boucle. Pourquoi tu ne crois pas ta mère? Puis au bout d'un moment, à force d'éloigner la femme continuellement, l'environnement C'est terrifiant. se dégrade. Puis la barre d'espace finit par cesser de fonctionner. Et ceci se passe. Le bruit strident continue Mais what the encore et fuck, encore, frère? jusqu'à ce que la femme C'est disparaisse. quoi ce jeu, les gars? Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de fermer la fenêtre du jeu. Mais non, mais je pense que là, actuellement, c'est le jeu le plus hard qu'on ait vu là dans la vidéo. Gros, c'est quoi? Non, mais Kylian, t'as vu ce que j'ai vu, frère? Je suis à bout. C'est terrifiant, genre. Il y a beaucoup de raisons En qui plus, en expliquent se pourquoi disant ce jeu m'a fait penser Que le à la mec rumeur sur Kanoguchi. schizophrène, Si le premier représentait tout, les non, symptômes horrible. positifs, celui-ci a l'air de représenter les symptômes c'est juste négatifs. bizarre, oui, ouais, c'est ce que je voulais dire. Femme, c'est plutôt évident, c'est une figure maternelle. Et tout ce qu'on peut faire dans le jeu, c'est de repousser cette figure. Littéralement, dans ce jeu, on repousse avec violence son entourage. On s'isole au maximum. La figure est perçue comme malfaisante et dangereuse, mais en réalité, rien ne semble le montrer. C'est notre perception qui est corrompue, un peu comme si on était paranoïaque. À la fin, ce qu'on observe, j'ai l'impression, c'est le moment de rupture. J'ai une Le théorie. moment où repousser l'entourage Moment of the theory. Vas-y, c'est quoi ta théorie là? J'écoute. Enfin, j'écoute. Je lis. C'est quoi la théorie? La théorie du patron. Je pense que la mère du créateur, elle l'a rejeté à cause de sa maladie. Non, moi je pense pas. Je pense justement, c'est comme il dit, c'est comme il est vraiment schizophrène. Et genre, du coup, il voit tout en mal. Mais ça se trouve, sa mère lui veut pas le mal, tu vois. Du coup, il l'a retranscrit via le jeu. Ça, c'est sûr qu'il retranscrit des trucs via le jeu. Enfin, je pense. amène à une fracture indélébile dans la relation. On voit la relation se pourrir, la mère disparaître dans la vie de son enfant, l'enfant a été effacé de sa vie. Et je veux pas spoiler la suite de la vidéo, mais je pense que cette interprétation est bonne. Gardez ce jeu en tête, parce que ça va revenir à la toute fin de la vidéo. Par contre, ces deux jeux m'ont fait aussi me rendre compte d'un truc avec les jeux de C'est bon. Kanoguchi. En fait, dans ces deux jeux, et dans énormément d'autres jeux, on est parfaitement impuissant. Le premier n'a pas d'interaction, l'autre a de l'interaction, mais il est impossible d'avoir une autre issue au jeu. Et c'est pas nouveau, hein, c'est probablement le truc le plus utilisé par Kanoguchi. Il a littéralement fait un jeu qui s'appelle You Can Do Anything, qui est un jeu qui ressemble à un jeu, mais où vous pouvez rien faire. Mais en fait, ce procédé et le fait en général qu'il ait réalisé des tonnes de jeux qui sont en réalité plus des expérimentations vidéo sans vraiment d'interaction, c'est la meilleure manière de représenter une émotion clé de son œuvre. Tu n'as pas le contrôle. Quand tu joues à un jeu de ce mec, tu as moins de contrôle que le jeu a du contrôle sur toi. Et quand tu joues à chacun de ces jeux en boucle, Putain, la phrase ça de crée une fou. atmosphère.
J'aime Une beaucoup. atmosphère d'impuissance qui va devenir de plus en plus claire au fur et à mesure de sa carrière. Mais il y a encore un autre truc qui me frappe avec ce jeu. C'est un autre grand thème de l'œuvre de Kanoguchi. Quand je jouais chronologiquement au jeu de Kanoguchi, j'ai fini par me rendre compte de quelque chose de frappant. Dans la majorité de ces jeux, que ce soit voulu ou non, Kanoguchi crée des prisons. C'est vrai. On Énormément l'a vu de tout à jeux l'heure, de les gars. Kanoguchi sont des jeux où vous êtes bloqué à un endroit, incapable de sortir et d'interagir. Vous y Ah, êtes ça me souvent dégoûte. forcé d'observer l'action ou alors d'éviter des choses qui vous sont imposées. Et c'était le cas dans le premier jeu que je vous avais montré de Kanoguchi, Coin Collector, où votre personnage est enfermé. C'est le cas dans beaucoup de jeux du début de la carrière de Kanoguchi, mais ça devient plus évident quand on arrive dans ces jeux en 3D. Mortuary par exemple est un des jeux de Kanoguchi les plus connus. Et encore Waouh. une fois, ce n'est pas vraiment un jeu. On Vous n'a pas fait apparaissez ça, dans les une gars. boîte entièrement tapissée de cette image enfantine de poupée. Il La est musique en emprisonné fond dans de ses toute mauvaise pensées. qualité est assez menaçante. Sur le moment, Putain, vous n'avez rien d'autre t'es à bon. faire que d'observer les alentours et vous devez penser que Schizophrène, c'est un les gars. énième jeu du gars qui est une sorte d'arrière-plan interactif. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez remarquer que les couleurs des textures saturent et s'assombrissent. Puis au cours du temps, tout finit par s'écrouler, vous laissant dans une ambiance morbide, Oh là là, même la musique. comme si vous étiez en train de brûler un corps en pleine crémation. Bah allez, la métaphore. Pom, 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 pom. On trouve aussi le jeu Merry-Go-Round, qui est une déformation de merry-go-round, qui veut dire carrousel ou manège en anglais. Et c'est aussi une prison de Kanoguchi, où vous vous retrouvez à tourner en rond à une vitesse aléatoire, changeant également la vitesse de la musique de fond. Ah, ça qui aussi, est la c'est marche horrible. nuptiale de Mendelssohn. Toujours les yeux là. Tout le long, on est observé par ces personnages flous, à tête d'œil. Et plus le temps À passe, tête plus d'œil. ils sont corrompus Les têtes par de des lumières l'œil. rouges, des glitches, mais surtout des yeux en noir et blanc. On tourne de manière incessante et plus le temps passe, plus on se sent observé. Et énormément de programmes créés par Kanoguchi ressemblent à ça. Ce sont des prisons où on est forcé de voir, de subir, sans jamais pouvoir s'échapper. Et parfois, les prisons de Kanoguchi sont présentes de manière littérale. Elles sont représentées directement avec les barreaux. Par exemple, dans son clip vidéo interactif appelé Snails. Synchronisé avec une musique de Kanoguchi, on nous montre une figure enfermée littéralement dans une prison, qui lentement s'y échappe, avant de s'y retrouver à nouveau à la fin. Autre exemple, on a une sorte de vidéo interactif. Ça veut Vous dire. observez une discussion entre un homme et sa fille. Il pense que ce sont les gens qui le contrôlent. Et vous pouvez switcher entre deux. Moi je pense que c'était comme je disais tout à l'heure. Hein. Le regard des autres et tout, genre ils se sont renfermés. Schizophrènes, les gars. Schizophrénie, les mecs. plans, C'est pas des un lol. parfaitement normal, et l'un où l'image est rouge, une sorte d'autre perception, où on n'entend que les répliques de l'homme et pas celles de la fille, et où on peut voir des sortes de silhouettes qui nous observent au loin. De ce que j'ai pu comprendre de leur dialogue, il semblerait qu'en réalité, la personne en prison ne soit pas la fille, mais bel et bien l'homme, et qu'il est bloqué dans une perception faussée de la réalité. Putain. Non seulement on a une prison, mais on a aussi un concept qui a l'air de rappeler la psychose. En bref, il y a beaucoup de jeux de Kanoguchi qui t'enferment, que ce soit pour se reclure sur soi-même, ou que ce soit par contrainte. Mais une des prisons les plus troublantes qu'a créé Kanoguchi, c'est un jeu appelé Why. Why, c'est pareil, un jeu sans but, où vous êtes enfermé dans une pièce au mur gris. Je l'ai pas fait lui. Mais à la fin on aura une L'image réponse. va Ouais. sauter vers du noir complet, Enfin et je te faire pense. réapparaître dans la pièce avec à chaque fois un agencement différent de statues étrangement modélisées. Et réponse à quoi? Je ne sais pas. Ce jeu, il a une atmosphère hyper lourde. C'est assez malsain et détaché. C'est horrible. Surtout quand le jeu, aléatoirement, décide de changer les textures du lieu brièvement. Oh non, je veux pas les gars. C'est oppressant et ça boucle à l'infini. Oh celui-là, si j'y avais joué, putain. Comme toutes les prisons de Kanoguchi, il n'y a pas d'issue. Alors pourquoi la plupart de ces jeux, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des jeux, t'enferment? J'ai l'impression, de par l'œuvre de Kanoguchi, sa présence sur internet, ses peintures, c'est dingue de rendre des images normales creepy. Ces jeux et comment C'est il a vrai, fait ces jeux, c'est fort tout en vrai. simplement, j'ai l'impression que ce mec a vécu beaucoup de solitude.
Une solitude Voilà, c'est ce que je écrasante, disais, les gars. causée par une peur de l'autre. Voilà. Il est très, Voilà, très les qu'un gars. humain dans un jeu de Kanoguchi représente autre chose qu'une menace. Et quand il ne s'agit pas d'une menace, l'humain qu'on nous présente est systématiquement un enfant ou quelqu'un de vulnérable. Le reste des créatures humanoïdes présentes dans ces jeux sont des choses qui t'observent, toujours de manière menaçante, et très souvent elles sont imprévisibles. Mais également c'est assez rare que de manière effective celles-ci aient un impact sur toi. C'est plus qu'elles ont l'air menaçantes, sans jamais l'être totalement. Et ça, c'est très bien représenté par un autre jeu. Oh, on l'a fait, lui, non? Quand on lance Sentimental Garden, on se retrouve dans une sorte de jardin très simple. Non, on l'a avec pas des fait. couleurs douces On et a fait pastel. Walking, les gars. Walking. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous balader dans le jardin sans réel but. Et Viewer. La première fois que j'ai joué, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un autre non-jeu de Kanoguchi. Il veut qu'on Sans sache ce rajouter qu'il des arrêts ressent. interactifs. Sauf que j'ai C'est remarqué vrai, assez vite que sûrement. la végétation aléatoire autour de moi devenait de plus en plus grande, plus j'avançais dans le jeu. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. Wesh. Une sorte de personne en 2D, dessinée de manière assez rapide, avec un drapeau blanc en guise de visage, qui est apparu au milieu du brouillard. Lorsque je me suis dirigé vers lui, il a fini par s'arrêter juste en face de moi, et il est resté juste là à m'observer. Puis plus j'ai continué à m'éloigner, plus ils ont commencé à être nombreux pour enfin remplacer entièrement la végétation, ainsi que l'ambiance sonore. Puis, il finit par se passer ça. Il y en a beaucoup, là. Il est sous la map. Putain, je suis éteint. Moi aussi. Terrifiant. Alors qu'on peut avoir l'impression que c'était la Comment fin tu du jeu peux et que penser celui-ci faire ça? fait une Je boucle, sais pas, on frère. remarque sur l'écran une sorte de fissure. Peut-être que quelque chose a changé. Tu veux pas aller à la Du fin coup, MDR? on va traverser le jardin, on va croiser ces hommes, puis l'ambiance va changer. Venez, on regarde nos jeux au moins. Au moins, on comprend ce qu'on a fait, non? Walking est un des jeux de Kanoguchi qui m'a Ok, le plus ce jeu, on l'a intrigué fait, dans les gars. premières secondes. On regarde C'est un lui jeu et qu'il a Viewer. réalisé en 2015. Il était relativement au début de sa carrière de développement et celui-ci fait partie de ses plus appréciés encore aujourd'hui. Quand j'ai lancé Walking pour la première fois, je me suis retrouvé dans un couloir au graphisme assez rétro, presque. En gros, les gars, on prestige. peut faire que Sur les avancer. murs, on trouve le tutoriel du jeu. Et il n'y a que 2 touches. Vous pouvez appuyer sur la flèche du haut de la croix directionnelle pour avancer. Et On vous va ne enfin pouvez pas savoir, Poyo. par contre, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Z pour regarder derrière vous. Il y a aussi une 3e touche, hein, on peut la trouver. Bon, vas-y, dans le j'y fichier vais. readme de Je l'archive vais dormir. Mémoire Non, qui pas affiche maintenant. l'image. Voilà, il est Regarde particulier Walking. quand même. Et on peut en effet appuyer sur échappe pour quitter le jeu. Et sinon, c'est tout. C'est juste un simulateur de marche. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous pouvez juste avancer, c'est tout. Donc j'ai commencé à avancer et l'ambiance du jeu est beaucoup Oh, plus vas-y. lourde que les autres jeux de Kanoguchi. Ce genre de jeu à couloir, c'est très courant dans les jeux horreur indé. Mais là, il y a un sentiment général de quelque chose de plus quand on le replace dans le contexte de qui est le créateur et surtout quand on nous présente aussi peu de contrôle. Je ne sais pas pourquoi, mais Je dès le m'endors premier sur lancé du place. jeu, celui-ci était différent. Il y a une atmosphère Tu regarderas indescriptible, demain. très proche de celle du jeu LSD Dream Emulator, un jeu dont on reparlera un jour. Au début de ma partie, rien ne s'est bien passé. Juste à un moment, 2 Bonne endroits nuit, de l'écran se Poyo. sont Bonne intervertis, nuit. donnant Ah oui. l'impression d'un écran glitché. J'avais Et vu c'est ça. tout. Ceux-ci vont rester comme ça jusqu'à la fin du jeu. Après quelques temps, les murs ont commencé à changer de texture. D'abord des images de ciel, puis des yeux saturés d'observants. Et en continuant à marcher, j'ai trouvé une nouvelle texture de Bonne nuit, les cet mecs. étrange tableau. Bisous, bisous. Ou alors c'est... Ah, ok, d'accord. Il y a une sorte de bout de dessin noir qui est apparu. Horrible. C'est vraiment étrange. J'ai continué à marcher, et à un moment le sol est devenu rouge, et au milieu de nulle part, après quelques dizaines de secondes, cette sorte de visage au loin, dans la brume de l'obscurité, est apparu en face de moi, pour instantanément disparaître. Sur le moment, ça m'a vraiment surpris, alors que l'effet est en vrai assez cheap. Il n'y a pas d'effet sonore qui est rajouté, il n'y a rien. Et donc je me suis retourné et... ce truc. Pareil. On a raté ça, cheap, Poyo. qui m'observe. Et lui, On dirait toi. pas Tu vois, disparu. j'avais raison. j'ai observé pendant un moment, puis je me suis retourné et... il a disparu.
Il y a J'avais quelque pas chose vu à ce ça. moment-là qui m'a fait tiquer. Il y a très peu de mise en scène agressive sur ce genre d'événement. Pas de bruit pour magnifier l'apparition du visage, pas d'indicateur sur l'écran que ce qui se passait est menaçant, non. Le jeu ne le met pas en avant et ne cherche pas à te le rendre menaçant. Et étonnamment, ça rend ce moment beaucoup plus impactant, car maintenant il n'y a pas que le jeu qui fait peur, mais aussi l'intention du créateur qui devient incompréhensible. Mais après coup, tout ce que je pouvais faire sur le moment, c'était de MDR, continuer à t'as avancer. raté. Donc, j'ai Ouais. continué. J'ai raté. Peu de temps après, il y a Pourtant, eu je à regardais nouveau derrière moi. l'apparition d'un bout de dessin noir sur l'écran qui a l'air de se connecter avec le premier, puis encore un autre, et encore un autre, et j'ai compris que ça semblait former une sorte de visage. Ça, j'avais Au vu fur et ça. à mesure de la progression, les murs ont commencé à rougir, les textures parfois apparaissent et disparaissent. Le créateur, c'est un Changeant regard. instantanément, parfois on pouvait voir ces sortes de De dessins de fou. bonhommes sur les murs, puis aussi sur le Il est sol. ce Frozen, J'essayais frère. régulièrement de me retourner pour voir si quelque chose allait apparaître. Parfois j'apercevais la silhouette blanche au long bras que j'avais pu voir juste avant, puis elle redisparaissait. Il est terrible Sans sur ce jamais que ce soit mec. expliqué. Quelque temps après, j'ai réalisé que les textures changeaient. Pas forcément que en rougissant, mais en devenant parfois plus flou, plus distordu. Tout paraît tellement imprévu. Et le visage continue de se compléter. Puis alors que je m'enfonçais de plus en plus dans ce cauchemar, il s'est passé un truc. Je sais même pas si je suis allé jusqu'à là. C'est Je sais compliqué de me plus. faire sursauter, mais ça m'a eu. L'arrêt de la musique, cette texture distordue avec ses visages, similaires à celui qui m'avait observé dans la pénombre juste avant. J'ai continué à avancer en me disant qu'à la différence des autres jeux de Kanoguchi, il n'y a aucun moment dans ce jeu où les choses deviennent prévisibles, alors que c'est le jeu où tu pourrais t'y attendre le plus. Le visage déformé continue de se compléter et d'autres parties de l'écran se corrompent. Et si la dernière fois ces petits glitches se manifestaient en intervertissant deux passages de l'écran, ici on remarque que ça ne correspond à aucun endroit de l'écran. C'est un petit bout d'une vidéo qui se joue en boucle. Et on Ouais. dirait qu'ici, c'est le début C'est d'un un œil. encore un œil. Le jeu Un est bon pour te œil. mettre dans un état de tension, mais aussi pour t'hypnotiser. Tu t'y fais au bout d'un moment à l'environnement, et donc quand le jeu te fait ça, je vous Ça, j'ai promets pas vu, les que gars. c'est très efficace. Alors ça, je l'ai pas Plus une vécu. forme de routine se crée, et plus vous avancez, Je suis plus pas allé votre écran se désagrège, jusqu'à là. et plus la forme au milieu se complète. Vous passez des Un centaines œil. de mètres de couloirs constamment changeants, corrompus de plus en plus de manière grotesque, parfois changeant de manière chaotique, sans jamais que vous ne vous sentiez parfaitement en sûreté. Et enfin, au bout de dizaines de minutes de marche, Dizaines de minutes, les mecs. la musique s'arrête. Ah. Et là, Je crois que je l'ai le vécu, silence, ça. il est agressif. Si vous avancez un peu, Ah oui, vous verrez je des suis allé dessins jusqu'à sur les là. murs, des dessins un peu enfantins d'un garçon et d'une fille aux yeux barrés. Et puis vous pouvez vous immiscer dans le couloir, qui deviendra de plus en plus rouge, et ce, indéfiniment. Le tout dans un silence de mort. Puis au bout d'un moment, vous n'avez plus qu'à fermer le jeu avec la touche échappe. Le jeu ne se termine jamais, comme une sorte de cauchemar éternel. Le visage, c'est Jouer MJ à ou quoi? Ce jeu, c'est bizarrement terriblement immersif. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie généralement, les jeux au graphisme Je suis allé rétro jusqu'à la qui font fin, que donc. marcher, mais là, il y a une atmosphère très Kanoguchi qui me parle beaucoup. Mais c'est pas que pour ça que je vous en parle, parce que là, pour l'instant, le jeu, j'en aurais parlé. Ouh là de là, toute les façon. gars. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai testé le jeu, On va il savoir. ressemblait pas vraiment à ça. Les textures, comme vous pouvez le voir sur mon enregistrement, bah, elles étaient hyper buggées. Et aussi, j'ai pas eu le dessin de visage noir. Et je n'ai pas non plus eu le moment horrible avec le bruit de téléphone là. En fait, la première fois que j'ai joué au jeu, c'était en jouant à la version de l'archive que j'avais trouvée sur archive.org. Et la deuxième fois, c'était une version que j'avais téléchargée sur le site de Kanoguchi. Je me suis donc dit peut-être que l'archive, elle est glitchée. J'avais déjà remarqué que plusieurs jeux étaient un peu buggés, notamment certains kanji à cause d'une mauvaise conversion de Windows apparaissaient comme du charabia. Je me suis dit putain, C'est MJ. peut-être qu'il y a beaucoup de jeux Il qui revient. sont cassés à cause de ce problème de corruption. Je me suis dit qu'avec le nombre de jeux de Kanoguchi que j'avais testé où il y avait des textures qui étaient glitchées, j'étais peut-être en train de penser que le mec avait une esthétique du glitch à tort. Que peut-être qu'en fait, il a jamais été fasciné par ça et que juste tous mes jeux sont corrompus depuis le début. Et en fait, quand j'ai relancé le jeu Ça aurait de été l'archive, drôle. c'était pas glitché. Mais c'est aussi pas les mêmes textures en fait. Là, j'ai commencé à comprendre Waouh. que ce jeu-là, dans l'œuvre de Kanoguchi,
est un peu spécial. Je pensais m'y faire au côté tu peux jouer à un jeu et avoir deux expériences différentes, mais là, ça m'a un peu plus surpris que d'habitude. Je me suis donc dit dans un premier temps que si je continuais à marcher pendant des heures à partir du moment où la musique se coupe, peut-être que quelque chose allait se révéler, peut-être qu'un mystère secondaire. C'est le allait pire jeu apparaître. celui-là. J'ai donc fait Ouais, ce ouais, que ouais, toute personne je crois. saine d'esprit ferait, c'est-à-dire que j'ai pris mon ordinateur, j'ai posé un objet sur la flèche pour avancer et j'ai enregistré le jeu sans m'arrêter pendant 8 heures. Pendant mon sommeil quoi. Il a la Et foi. ainsi, pendant des heures, Les gars. le jeu a tourné. Les gars, est-ce que vous êtes chaud? Je ne coupe pas le live. Je lance le jeu, je fais pareil, et je coupe pas le live. Et demain matin, je coupe le live, et on regarde. Oh, incroyable. Dans le vide Incroyable. complet. Bah non, Marcher ça sert à rien. inlassablement dans la même direction ok. sans jamais se retourner. Dans des couloirs qui devenaient de plus en plus rouges, qui oscillaient de couleur. Une sorte de cauchemar qui ne s'arrête jamais. Dans le silence complet, avec seulement les pas comme écho. Et puis un moment, J'ai rien trouvé. J'ai juste eu une éternelle vidéo de 8 heures où mon personnage se déplace dans un couloir, changeant plus ou moins d'obscurité, de teinte de rouge, ce qui est, en vrai, en revoyant les images, un poil hypnotisant. C'est dingue de se dire qu'il y a une sorte d'environnement infini où le couloir boucle. Non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc j'étais déterminé à penser qu'il y avait forcément quelque chose de caché dans le jeu. Donc j'ai relancé, j'ai rejoué, et il n'y avait pas plus de choses différentes. Je me suis dit donc que j'allais à nouveau relancer le jeu et... ce son, à la place de la musique, pendant tout le jeu. Au bout d'un moment, ça m'a mis un poil mal à l'aise, donc j'ai fermé le jeu et il s'est passé ça. mais heureusement que ça m'a pas fait ça, gros. Oh les gars, si ça m'était arrivé, comment je me serais chié dessus. J'aurais coupé le live. J'aurais éteint mon PC. C'était à 4h du matin que j'ai enregistré ça, et ça m'a quand même pas mal surpris. Le jeu fourmille de tonnes d'événements bizarres. T'imagines Feldup, le mec qui a tout vu, qui a tout vécu, qui a fait tous les sujets les plus horrifiques de ce monde. Il est terrifié par ça. Non mais imaginez moi. Gros. Vous fermez ou lancez le jeu. Et c'est un truc qui est fait pour que tout joueur ait une expérience différente. Parfois tu peux lancer le jeu et il sera pivoté. Parfois tu peux lancer le jeu et... Ça je l'ai vu ça. cette image super troublante Je l'ai vu ça, les apparaîtra gars. avant que celui-ci se lance. Mais selon moi, le truc le plus intéressant qui peut se passer lorsque vous lancez le jeu, c'est ça. C'est ça. Vous avez une infime chance de voir apparaître cette image avec une musique en fond. Et tout ce que vous avez comme choix à faire à ce moment-là, c'est d'arrêter le jeu. J'ai peur. Indiquant moi donc aussi. que peu importe qu'il y ait une fin à ce couloir, celui-ci amène forcément à un cul-de-sac. Et que donc, comme n'importe quel cauchemar infini, il n'y a jamais d'issue. J'ai Ce la jeu barre. est, je trouve, un excellent taf de minimalisme et d'atmosphère. Le jeu n'a donc que 2 contrôles, dont un qui concrètement ne sert à rien. Ça ne change rien de se retourner en appuyant sur Z. Ce que ça rajoute, c'est de la déstabilisation. Pendant C'est ce que tout je me le suis jeu, dit vous vous dites, pourquoi quand on j'ai peut joué. se retourner? Ça n'a pas l'air d'avoir J'arrêtais pas de le dire à Poyo. Toutes les 2 minutes, je disais, mais gros, si on peut se retourner, c'est bien pour quelque chose. Et bah non, en fait. d'efficacité, ça n'a pas l'air de fonctionner dans le jeu. Pendant tout le jeu, vous vous demandez à quoi ça sert cette mécanique. Kanoguchi a réussi, en mettant dans le jeu une mécanique Putain, qu'il il n'est est jamais bon. utilisée, Il à est te donner bon. l'impression que tu es observé pendant toute la durée de ton gameplay. Il est bon, les gars. Heartbreak Lane, Il est bon. Tout simplement. Ça, les gars, on a... C'est quoi? C'est mouillé. Oh là là. On a fait ou Wow. pas, ça? Le nom me dit quelque chose, mais le jeu ne me dit rien. Si on l'a fait? Ah non. Nous, c'est un remake de Heartbreak Lane. C'est la pire sensation, vraiment. Pire sensation. Les gars, juste pour ceux qui étaient pas là. Vous voulez que je vous montre juste un peu ça ressemble à quoi un des jeux?
Attendez, je vous le montre en vif. Walking, ça ressemble à ça. Tout simplement, les gars. Et t'avances. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pendant 20 minutes. Et que je ne vais pas refaire. Parce qu'il est 1h du mat et que je me chie dessus. C'est décevant un peu. Et c'est déstabilisant. Mais du coup, moi, j'ai pas fait ce vrai jeu. J'ai fait le remake. Ok, dernier jeu, les gars. Petit endroit clos avec des dessins sur les murs. Des personnages joyeux au-dessus d'un soleil ou d'une fleur qui sourit. C'est N-Griller a rejoint la Steam. Merci. Merci, ça fait plaisir pour le follow. J'entends plus la musique. Elle est plus assez forte. dit comme ça. Mais la musique répétée... Ah oui. Le fait Alors lui, les gars, il était extrêmement terrifiant. que ce tout petit endroit est sans issue, c'est plus stressant qu'autre chose. La première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis baladé un peu dans cet endroit restreint, et à un moment, un peu comme si c'était une rencontre aléatoire de RPG, la vue du personnage s'est brouillée, et j'ai été transporté dans cet endroit. Terrifiant. Avec un ciel complètement Je l'ai noir fait. et un sol De toute façon, je vous mettrai des clips. rien à l'horizon. Instinctivement, je me suis mis à marcher tout droit, et plus je marchais, plus la musique devenait grave. Et puis je me suis retourné et j'ai vu ça. Attention, les gars. Un personnage rouge derrière moi. Je me suis rapproché de lui et il ne m'a pas laissé rentrer en collision avec lui. Et de retour dans la première zone. À ce moment-là, j'ai un peu compris le format du jeu. On se déplace dans cette zone, une sorte de hub principal, et on est transporté Je sens de qu'on manière n'aura aucune aléatoire quand on réponse. se déplace vers un autre endroit. Une avec réponse sorte à de quoi mini-jeu. Dans cet endroit, on doit compléter une tâche et on revient à Il nouveau à explique chaque des fois. jeux, genre. La deuxième fois que j'ai été transporté en dehors de la zone principale, je suis arrivé dans cette pièce avec Oh, trois personnages en face de c'est moi. là, les gars, où j'ai dit que c'était le Squid Game. J'ai le Guettez. choix entre rond, triangle et carré. Il a pré-shot Et pour le Squid Game. Ok, Pourquoi super. ces jeux Donc on va choisir Ah. le rond. Bon, on va peut-être le Ils sont savoir. compliqués. Mettons un carré. Bon, ok, let's go. Je me remets un peu à bouger dans tous les sens et quelques temps après je me retrouve dans une plaine où cette fois-ci je dois me diriger vers des personnages et quand je m'approche d'un il disparaît. Je dois le faire suffisamment de fois pour qu'il n'y ait plus personne autour de moi. Et dans un autre mini-jeu je suis Ah, tout lui, il petit, était un horrible, groupe de lui. gens m'observent et je dois cliquer pour les éloigner de moi. Et ensuite vous comprenez le format, ces 4 mini-jeux s'enchaînent et sont souvent très simples. La seule chose qui change à chaque fois, c'est le nombre. Par exemple, la deuxième fois que j'ai été transporté dans l'endroit avec le ciel noir là, il y avait vraiment une bonne quinzaine de mecs qui me pourchassaient. C'était Ça change. La horrible. première fois, il n'y en avait qu'un. Sauf qu'à force de jouer au jeu, dans la grande tradition de Kanoguchi, les choses vont commencer à se distordre. D'abord, on va le remarquer dans la musique de la zone principale. Elle est horrible, la musique. Puis, à un moment, J'en les peux textures plus. vont commencer à se saturer, puis à se grossir. Puis, au fur et à mesure des mini-jeux, elles vont de plus en plus se distordre. Ça ressemble plus à Et rien. quand on termine le jeu de trop, il se passe ça. Terrifiant, les gars. J'ai perdu le contrôle à ce moment-là. Je me chiais dessus. À ce moment-là, je contrôle à peine le personnage. Il réagit encore à mes contrôles, mais le jeu envoie des inputs aléatoires constamment. Les textures autour de moi sont remplacées par ces visages qui peignent les murs qui t'observent, comme si tu étais observé à travers des vitres. Et à chaque fois que tu observes un mur, celui-ci se fissure dans des lignes rouges. Et comme ça, tu tournes indéfiniment. C'est une des images les plus frappantes qu'il ait réalisées, je trouve. C'est vraiment un état de crise. Ce jeu te montre une crise. On dirait un jeu qui peut parler à la fois de paranoïa, cette image des gens qui te suivent, qui peuvent lire dans tes pensées pour exprimer les opinions qui pourraient te blesser le plus, des gens qui t'observent quand tu es au sol, mais on peut aussi le voir comme une métaphore du repli sur soi-même. Quelqu'un de C'est ce que je disais, les gars. qui repousse les gens, les C'est voit ce comme que je des disais. n'arrive pas à se mélanger avec eux et les voit Oh là partir là. dès lors qu'ils s'en approchent. On peut Je suis voir trop ce jeu chaud. sous plein d'angles et de formes différentes, mais ce moment-là est toujours très évocateur. La perte de contrôle totale. Sur le moment, c'est facile de penser que le jeu n'a pas de fin. Ou du moins, que ça, c'est la fin. Mais en réalité, si Moi, je me suis arrêté là, les gars. vous observez depuis le début la forme de l'endroit dans lequel on erre sans arrêt, c'est pas une forme anodine. On est dans un lieu en forme de I. J'aime beaucoup quand ça part comme ça, là. Donc naturellement, si vous appuyez sur la touche I de votre Oh, j'ai essayé en plus. vous déclenchez la vraie fin du jeu. À ce moment-là, vous vous soulevez dans les airs et la caméra dézoome pour révéler la phrase I am. Je suis. Ça fait un peu branlette intellectuelle comme moment, hein.
Mais en vrai, si on essaye de rester ouvert, ça peut avoir pas mal de sens. Incroyable. C'est l'endroit dans lequel on tournoie depuis un long Et je me moment suis dans dit en VOC. plus, les gars, j'ai testé, ça a pas marché moi. Peut-être je l'ai fait trop tôt. Toi-même, le jeu Ça est me en gratte fait les un pieds à jeu cause qui de montre cette le vidéo. danger du repli sur soi et de la peur de l'autre. Et donc, la solution contre le malheur, c'est de s'extirper du repli sur soi et de s'ouvrir aux autres. Et si c'est étonnamment positif et rempli d'espoir comme image pour, je vous rappelle, un développeur qui met des images de pendus très souvent dans ses jeux, c'est en réalité très cohérent. Parce qu'en vrai, les jeux de Kanoguchi depuis quelques temps sont beaucoup moins sombres et beaucoup plus emplis d'espoir. Mais du coup, pourquoi ? C'est beau Pourquoi les il y a gars. d'un coup beaucoup plus de positivité Il a dans les jeux trouvé de Kanoguchi. l'amour. Pour répondre à cette question, va falloir qu'on parle d'un truc. Oh, j'aime beaucoup Feldup quand il fait ça les gars. Je commence à penser qu'il est pas fou. Je commence à penser que c'est un génie les gars. Oh oui. Oh Feldup, quand il fait ça frère. Dernière partie les gars. Remise en question. Quand j'ai joué à Viewers, je me suis rendu compte de quelque chose. Dans ce jeu, j'avais l'impression de voir, pour la Il première est fois bon dans dans un jeu de Feldup. Kanoguchi, Ouais. une imagerie qui semblait parler du fait de créer et surtout de partager sa création sur internet. C'est la première fois que Kanoguchi représente un truc qui peut directement faire écho à son activité en ligne. Cette idée qu'un artiste propose quelque chose et que son public le rejette toujours, peu importe s'il essaye de se conformer à leur vision ou non. C'est assez facile de voir une image d'un artiste qui propose quelque chose et qui a l'impression de ne jamais faire la bonne chose. Et ça m'a intrigué, parce que comme je vous avais dit il y a très longtemps dans cette vidéo, Kanoguchi est un des développeurs que je connais qui rejette le plus possible son joueur. Tous les jeux de Kanoguchi se veulent peu accessibles, peu intuitifs et ne révèlent leur potentiel souvent qu'en faisant des actions peu cohérentes par rapport aux habitudes de joueurs, ou tout simplement en jouant suffisamment pour que les choses inédites arrivent. C'est un style artistique assumé C'est qui vrai. rejette le plus possible la personne qui consomme l'œuvre d'art que tu es en train de créer. Et il y a des gens qui trouvent ça hyper intéressant, et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui adulent Kanoguchi. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec son style à cause de ça notamment. S'il y a un terme que je vois jamais pour définir Kanoguchi par contre, c'est prétentieux. Et pour moi c'est mérité. Que t'aimes ou pas, c'est l'inverse de la prétention. Kanoguchi a l'air de faire des jeux non pas parce qu'il pense que ça va plaire aux gens, il fait des jeux car il a une vision particulière. Et si une expérience qu'il doit transmettre est peu agréable, alors son jeu sera C'est peu beau. agréable. Et j'ai pas l'impression qu'il fait exprès que ses jeux soient inaccessibles, j'ai l'impression qu'il fait ses jeux pour lui et que l'accessibilité de ses jeux ne dépend que de sa vision à lui. Et il s'en fout que d'autres personnes l'apprécient ou non. Mais quand j'ai vu ce passage, je me suis dit que Kanoguchi expliquait la solitude qu'il a pu ressentir dans son travail artistique à cause de ses choix, et que s'il portait attention à la négativité que certains peuvent avoir à son égard, il perdrait assez vite les pédales. Mais j'ai aussi l'impression que depuis le début de cette vidéo, j'analyse chaque détail d'un jeu de Kanoguchi en boucle, sans jamais me remettre en question sur est-ce que c'est une bonne idée en fait. Parce que ce procédé d'essayer de comprendre une personne à travers son œuvre, il a déjà été expliqué et critiqué dans une autre œuvre que Oui, je trouve oui, incroyable, Feldup. qui est aussi un de mes jeux préférés. Il s'agit du jeu Beginner's Guide, qui est sorti en 2015. C'est un jeu qui a été créé par un développeur du nom de Davey Wreden, qui avait déjà créé un jeu qui était très connu avant ça, le jeu Stanley Parable. C'est un jeu qui volontairement pousse à l'interprétation, c'est un jeu qui est très méta, qui a des fonctionnalités très intéressantes mais aussi un peu bizarres. Et du coup, beaucoup de gens ont beaucoup interprété son jeu, et visiblement, ça a beaucoup inspiré son deuxième jeu. C'est un jeu qui est narré par Davey Wreden lui-même, et qui te raconte que tu vas jouer à une série de jeux d'un développeur du nom de Koda, qui était un ami à lui, qu'il trouvait brillant, mais à qui il ne parle plus depuis quelques temps. C'est un jeu que j'adore, je vais pas vous le spoiler, il est génial, mais dedans il y a une thèse qui est créée autour de la question d'interpréter une œuvre artistique et de la relation qu'un artiste entreprend avec son public. Et au milieu de l'écriture de cette vidéo, je me suis dit, mais est-ce que je serais pas en train de faire erreur ? Oh là là. Quand je me suis rendu Le compte de tout ça et classique. que j'ai commencé à avoir ce type de réflexion, je me suis dit que c'était peut-être intelligent. T'imagines comment il doit avoir peur quand il écrit ses vidéos dans cet environnement, frère? Une petite lumière de table, le reste de la maison dans le noir, et lui devant un ordi. Horrible. De contacter Kanoguchi. Oh, oh les gars, Je me voyais pas faire une vidéo avec autant de Je pense matière, qu'il a pas autant peur. d'interprétations qui Moi, je semblaient pense aller que des autant fois, dans la vie personnelle il d'un doit se individu dire que je putain quand connaissais même. sans savoir Ça, si c'est c'était pas intéressant, un peu là. inapproprié et sans demander évidemment son accord. Quand j'ai Oh envoyé là un là. message sur Blue Sky à Kanoguchi, je m'attendais absolument pas à une réponse. Je répondais à un post qu'il avait fait dans une autre langue, je lui posais la question en anglais, ma réponse n'était pas liée du tout à son poste de base et je lui demandais juste si on pouvait causer en DM. Il a Sachant que la contacté le plupart des gens créateur, qui ouais. font ce genre de jeu ont tendance également à faire un peu les mecs mystérieux, je m'attendais pas à grand chose. Il a répondu en moins d'une heure.
Feldup, enchanté, je m'appelle Kanoguchi. Je suis désolé, mais si cela ne vous dérange pas que je réponde en japonais, je répondrai à vos questions. Il se peut que je réponde en retard, mais je vous remercie d'avance. Et à ce moment-là, Oh là il m'a là. Oh ce là qui veut là. dire qu'on pouvait commencer à parler. S'en est suivi une des discussions les plus intéressantes que j'ai pu avoir avec un créateur, et ça a changé un peu ma vision de ces jeux. On va avoir une Il faut que je réponse. vous en parle. Mon angle d'attaque pour les questions à Kanoguchi, c'était que je voulais d'abord savoir la vérité sur les rumeurs sur sa santé mentale, avoir son point de vue sur ça, comprendre un peu sa vie, ses inspirations. Je voulais lui poser des questions sur son processus, son parcours et savoir un peu pourquoi il créait tout simplement. Sauf que, au cas où si vous ne le saviez pas, aller voir un mec et lui poser des questions très personnelles sur sa vie, sa santé mentale, etc., ses problèmes, c'est hyper déplacé. Donc j'ai décidé d'être frontal. Je lui ai demandé si lui poser des questions plus intimes, plus liées à des questions privées le dérangeait, et si partager le contenu de ses réponses le dérangeait. Et il a été très direct, et il m'a dit que ça le dérangeait absolument pas d'en parler, ça le dérangeait absolument pas que je partage les informations que je vais partager après, et il s'est franchement pas mal ouvert à moi. Il m'a autorisé à poser les questions que je voulais, et au pire s'il était mal à l'aise avec certaines questions, juste il n'y répondrait pas. Et donc j'ai décidé d'être frontal, et j'ai eu beaucoup Vas-y, de bonne nuit réponses. les gars, Et bonne la nuit. réponse à la question de est-ce que Kanoguchi est bel et bien schizophrène et diagnostiqué, Vraiment frère. je l'ai eu. C'est vrai. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Diagnostiqué schizophrène les frères. Voilà quelques photos du gars. Bon, il y en a très peu sur internet et c'est un type qui a une vie très mouvementée mais aussi très secrète. Il s'est décrit enfant dans les messages Pardon, les qu'il m'a mecs. envoyés comme Pardon. un gosse qui ne faisait que de pleurer et qui était très auto-centré, qui avait beaucoup de difficultés à s'intégrer. Au collège, il n'était pas très investi dans la création de jeux vidéo jusqu'à ce que des difficultés personnelles dans un club qu'il avait rejoint le fassent tomber en dépression. Il a commencé à se poser beaucoup de questions sur l'humanité, les mauvais côtés de l'humanité, la bêtise humaine, sa bêtise, ses mauvais côtés. Et il m'a expliqué que la plupart de ses premiers jeux sont dus à ses questionnements à l'époque. Il va néanmoins arriver au lycée, aller dans un club d'art et il va passer ce qu'il m'a décrit comme étant les moments les plus agréables et les plus heureux de sa vie. C'est définitif, il voulait faire de l'art. Et puis les choses ont commencé à mal tourner. Il me l'a pas décrit plus que ça, mais un jour, il a plus réussi à aller à l'école. Les symptômes dépressifs se sont intensifiés d'un coup et il a fait une décision qu'il regrette encore aujourd'hui, il va abandonner le lycée. Quelque temps avant ça, il avait commencé à se rendre régulièrement dans une clinique psychosomatique et un jour son père va y aller seul, sans son fils, car celui-ci n'allait pas bien. Et ils vont lui révéler que son fils était atteint de schizophrénie et c'est seulement après que Kanoguchi ait demandé avec beaucoup d'insistance à son père qu'il apprendra son diagnostic. Et là, il s'est passé quelque chose Putain. d'intéressant. Il m'a dit très sincèrement qu'il ne savait pas quels symptômes qu'il expérimentait étaient liés à sa schizophrénie. Je ne sais pas s'il a des hallucinations, je ne sais pas s'il a des états psychotiques, et franchement je lui ai pas demandé parce que ça lui appartient. Par contre, il va décrire les débuts du déclenchement de la maladie comme une période extrêmement trouble et difficile. Oh la musique les Il était gars. très régulièrement en train de pleurer et de crier dans sa Celle maison. de Prime. Il m'a raconté qu'il jetait des objets sur son père et qu'il causait beaucoup de problèmes à sa famille car il était profondément instable à l'époque. À un moment, il va décider de commencer des études à l'université dans le domaine des arts numériques. Sans le moindre diplôme, il va passer un examen d'entrée et réussir à y entrer. Comme quoi le mec est bon. Sauf qu'à nouveau, une fois arrivé à l'université, il va commencer à se sentir trop faible à la fois physiquement et mentalement et psychologiquement. Et il ne pourra pas mener à bien ses études et il abandonnera à nouveau. Par contre, dans tout ce qu'il m'a raconté, il m'a pas dit qu'il avait été diagnostiqué comme étant atteint de paralysie du sommeil. Il n'a pas parlé d'expérience de paralysie du sommeil, ça a l'air pour le coup d'être une rumeur. Mais en fait il y a un truc que j'ai trouvé plutôt cool, c'est qu'apparemment il va beaucoup mieux maintenant que par rapport au lycée. Il a stabilisé sa maladie, il est beaucoup moins invalidé par sa maladie, malgré des symptômes dépressifs, des crises de larmes et des légères instabilités mentales de temps en temps. Et il peut même maintenant, du haut de ses 31 ans, sortir seul et discuter régulièrement avec des amis, des créatifs, et ses rapports avec sa famille se sont assainis drastiquement. Il m'a également expliqué à quel point ces jeux étaient profondément inspirés par sa vie personnelle. Et la quasi-totalité de ces jeux sont inspirés, selon ses propres dires, soit par des cauchemars qu'il a eus, soit des mauvaises journées qu'il a passées. On peut le voir notamment dans un tweet. Alors, soit des cauchemars, soit des mauvaises journées. Je me demande vraiment c'est quoi le pire. De faire un cauchemar de walking ou de vivre une journée de walking. Franchement, j'ai pas la réponse. Tweet qu'il a réalisé il y a un moment où on voit des notes qu'il avait pris à la va-vite avant de se coucher, qui était l'idée de base qui allait donner le jeu Heartbreak Land. Et c'est un plongeon assez efficace dans la manière dont il structure ses idées de jeu, le fait que tous ces mini-jeux étaient déjà prévus à la base, c'est assez fascinant à voir, le mec semble avoir une discipline assez élevée. Il écrit constamment, il crée constamment, il dessine constamment. Et quand on a tout ce background sur sa vie, en vrai, on comprend mieux beaucoup de jeux. Plutôt, on renforce ce qu'on pensait déjà. On comprend mieux ce repli sur lui-même et cette solitude. On comprend cette autodestruction des jeux comme son autodestruction à lui. On voit mieux pourquoi les figures maternelles et paternelles étaient combattues et rejetées. On comprend mieux le rapport tendu à l'école dans certains jeux que j'ai pas montré. L'enfance et surtout, on comprend mieux les prisons de Kanoguchi. Je m'épose parce que j'aime bien la vidéo.
pas la tienne. Hein. Mieux le rapport tendu à l'école dans certains jeux que j'ai pas montré, l'enfance et surtout on comprend mieux les prisons de Kanoguchi. Kanoguchi était enfermé chez lui, enfermé dans ses pensées, enfermé dans sa chambre, enfermé dans une introspection Comme moi, forcée les par gars. son instabilité. Enfermé Et c'est sur soit mes des choses qui lives. sont volontairement laissées par Kanoguchi pour s'exprimer sur ce qu'il ressent, soit juste le témoin de comment il Je perçoit le vois comme ça, le tous les créateur. jours. Comme n'importe quel artiste, Bah ouais, hein. si tu vis les mêmes expériences Ah. perpétuellement, elles vont finir par s'insuffler doucement à l'intérieur de tes créations. Kanoguchi utilise ces jeux pour Arrête. s'exprimer et donc parfois il m'a avoué ne même pas savoir ce qu'un jeu qu'il a réalisé il y a longtemps pouvait vouloir dire. Il ne veut pas non plus me donner le sens de ces jeux, c'était attendu, mais pas parce qu'il veut garder le mystère, juste parce qu'il Oh, adore allez, les ça y est. c'est pour ça C'est qu'il vrai aime en créer. Et c'est aussi pour ça que les interprétations des jeux que vous C'est allez vrai avoir, C'est de la pâte algérienne, ça vient d'où? Ça y est, ça y est. elles sont aussi valides que les C'est tiennes. la fin là, Lui-même laisse-moi ne s'en profiter. souvient pas forcément, il crée juste de l'imagerie qu'il trouve intéressante, évocatrice, et c'est pas forcément le reflet d'une volonté très claire, c'est juste voilà une idée, j'espère qu'elle vous plaira. Je lui ai demandé aussi de quel jeu il était le plus fier, il m'a répondu que un de ceux dont il est le plus fier c'est Heartbreak Land. Il aime le fait que tout se recoupe à la fin, que tout finit par avoir une explication. Ses inspirations artistiques, que je lui ai demandé, c'est l'art avant-gardiste, pas surprenant, le contenu sur internet, pas surprenant non plus, et l'art outsider. Et ça c'est intéressant. Si vous savez pas ce que c'est, l'art outsider, c'est de l'art créé par des gens isolés, éloignés des MDR modes va de dormir, distribution gros. classiques, qui ont appris seuls à créer leur art. Pourquoi elle est pas partie? Arrête, je t'aime pas par contre, je te snap pas, je te jure, je te snap pas. Quoi? Regarde. Petit con, va dormir. Ouais, je finis la vidéo là, il reste 5 minutes. On parle d'art outsider car il y a une qualité supplémentaire qui arrive d'un processus différent car n'utilisant pas les canaux classiques. Certains de mes artistes musicaux préférés de tous les temps font de la musique Demain, un outsider, GSP à 8h. notamment mon deuxième musicien préféré, Daniel Johnston. Un J'ai jour, mis j'en ça pour parlerai ces de la musique personnes. outsider, c'est vraiment trop cool. Pile quand il y a J'ai quelqu'un vraiment qui voulu en arrive, parler dans hein. une vidéo un jour. Et l'art de Mais toi, va Kanoguchi, dormir, Mathieu, t'es en fou. vrai, c'est complètement de l'art outsider. Moi, ça va. Hein. Et le terrier de lapin de Kanoguchi, c'est une Parce ouverture que moi, de bâtard demain, propre. ma semaine elle est trop rapide, Mathieu. Je finis tous les jours à 12h. Apprécier l'art un peu plus chelou. L'art de ce mec, c'est un bijou d'étrangeté. J'ai rarement vu une bibliothèque de jeux gratuits avec un style et des thèmes aussi cohérents Ça et va, c'est efficaces. Mathieu, ça va. Et surtout, je m'identifie beaucoup à ce qu'il fait. Oula. Ma connexion à son J'ai œuvre. un énorme défaut en tant que personne. Je suis quelqu'un qui se projette énormément. Je vois un film, j'écoute une musique et d'un coup je suis persuadé que le créateur a au moins un point commun avec moi. C'est assez nul comme manière d'aborder des œuvres. L'artiste il devrait être très peu présent dans ma tête lorsque je regarde une œuvre. Il y a Non, aussi j'ai même pas certaines vu, manières gros, d'approcher ça. l'art qui est C'est la assez vidéo sur le égocentrique. jeu. Mais dans le cas de Kanoguchi, Sur les jeux, la ouais, en projection gros, que j'ai- c'est plein de jeux. Super. Je vais couper la chat, les gars. Super bizarre. Et du coup, Feldup, il a tout expliqué, ce gros goat. j'ai eue, elle est différente. Quand Kanoguchi m'a décrit son parcours, j'ai vu une histoire et un parcours de vie. Vraiment, les jeux, je vous mettrai demain la rediff. Ils sont Des détails terrifiants, que les je jeux. vous ai partagé ou non et que je ne vous partagerai pas si je ne l'ai pas fait, que j'ai trouvé particulièrement précis. Je veux pas faire tourner tout ça autour de moi, mais c'est un bon moyen que vous compreniez pourquoi ça m'a autant happé pendant des semaines. J'ai eu le même rapport à l'école, le même rapport avec mes proches, les mêmes motivations dans l'art, la On même sait, diversification des moyens d'expression artistique. Je vais lâcher J'ai ma larme. aussi abandonné mes Je études regarderai pour ça des de raisons mon côté, partiellement je similaires. pense. Et il y a beaucoup de détails que je ne Ok. donnerai pas. Mais le parcours par de contre, tu Kanoguchi peux regarder et lui des sont jeux. quasiment J'y ai joué, du parallèles, coup. au point que ça m'a presque fait peur. Ça m'a presque fait péter un câble. Rajoutez à ça le fait qu'il y ait cette histoire avec mon pote qui avait vécu sa première crise psychotique. Rajoutez à ça le fait que la manière dont il exprimait dans ses jeux ses difficultés et notamment sa solitude résonnait souvent comme une évidence. Je regarderai la rediff. Esthétiquement, certains dessins, Vas-y. certains jeux que j'avais développés au Oh, ça collège y est, les live ressemblent chats. énormément à son Gros. taf au début. Ça fait depuis 1h47, j'attends la conclusion. C'est pas maintenant, les live chats. Putain de merde. Cette expérience, se plongeant dans le terrier de lapin de Kanoguchi, eh ben, il m'a rassuré. Kanoguchi a plus de 30 ans aujourd'hui. C'est un adulte installé. Moi, j'ai 22 ans et je suis Forcez pas encore avec au vos live capital. chats. J'ai eu des années compliquées, des nouvelles difficultés, Ah. et comme chacun d'entre vous, j'imagine, j'ai souvent eu très peur de ce qu'il pourrait advenir de moi dans le futur. Derrière Les les jeux live Kanoguchi chats. récents Ouais. oscillent entre De des travaux con. vidéo interactifs, Vraiment, frère. des œuvres d'horreur abstraites, Non, des moi, je petits l'aime pas. programmes ici et là, mais on y remarque surtout, comme dit plus tôt, un virement vers beaucoup plus d'espoir. Beaucoup de ces non-jeux aujourd'hui te font contrôler un personnage en marge du reste du monde, isolé des autres et de la masse, qui lentement arrive à retrouver le contrôle de ses moyens, et qui sur le chemin arrive également à construire un entourage qu'il aime. C'est le cas de plusieurs jeux, comme Family par exemple, ou alors Light of Depression, où on peut voir à la fin un petit message de Il fait des Kanoguchi beaux jeux maintenant, les qui gars. dédie ce jeu à son père. Oh là là, c'est beau.
On peut voir aussi un certain Construisez respect de un Kaneguchi équipage, envers les mecs. artistiquement dans sa présence sur internet. Ses œuvres, Bon, allez, je coupe la publiées de chat. son catalogue, même celles dont il est le moins fier et dont il m'a dit être embarrassé, sont disponibles sur son site, présentées de manière égale par rapport au reste. La version de lui-même adolescente, incertaine et troublée, a autant de valeur pour lui que celle plus posée, stable et heureuse qu'il semble être actuellement. Putain. C'est aussi une leçon de voir le nombre d'œuvres qu'il a finies. On peut trouver certains de ses Cette jeux vidéo, je légers, l'aime moins trop. intéressants, mais on ne peut pas nier une chose. Kaneguchi a créé des centaines de Le trucs airball d'une qu'il a vie. commencé, travaillé et mené à bout. Beaucoup d'entre vous qui se lancent dans la création connaissent ça. À trop vouloir créer une œuvre parfaite, on finit par ne rien créer du tout. Kaneguchi, lui, montre la richesse d'avoir terminé et publié absolument tout son travail. Maintenant, il a une chronologie de ses projets et une liste de travaux accomplis dont il peut être très fier. Quand je vois ses C'est beau, les créations, gars. quand j'écoute ses dires et quand je vois son évolution, c'est tout de suite tentant de se projeter. La projection dans l'art, comme je l'ai dit, la surinterprétation d'une œuvre pour essayer de déchiffrer son auteur, ce besoin égocentrique d'essayer de se mettre en valeur à travers l'œuvre de quelqu'un, ça peut être vraiment un poison qui détruit des artistes. Ça nique complètement la relation entre un artiste et son public. C'est Ça beau, peut être les vraiment mecs. quelque chose de dévastateur. Et on en C'est est tous long pour coupables, rien. particulièrement dans une culture qui a de plus en plus l'air de mettre l'artiste sur un piédestal. Les Mais il y gros a une chiens. forme de projection peut-être un peu plus saine. Oh, allez, ferme J'en sais ta rien, gueule. mais moi je sais que ça permet peut-être aussi de regarder la trajectoire de quelqu'un, la trajectoire d'un artiste. Des fois, je et regarde de le se dire ciel que et peut-être, je me dis en que vrai, bah, ça finira par bien aller.